Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle entrevue. Bienvenue chez Cody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un invité qui ne parle pas beaucoup, en tout cas peut-être que si, peut-être que non, on va le savoir tout de suite. C'est tout simplement le président de la NCCV. Il est également bien entendu catcheur. C'est également quelqu'un de ma période. On a commencé pratiquement en même temps et il y en a pas tant que ça actuellement qui catchent encore, qui ont commencé à ma période. Donc ça fait plaisir. C'est tout simplement Léo Alaguero. Est-ce que je prononce bien déjà pour bien qu'on... Alors, tout le monde dit Alaguero, mais Ouais, non, c'est juste Alaguero, Alaguero. En fait. Alaguero. Mais Il en y a fait, pas de- c'est le U, tu vois, le U, on Mais a oui. tendance à vouloir dire Alaguero. Et parce que c'est espagnol, parce que je suis catalan, et parce que voilà. C'est Alors, pour ça, mais non, vous prenez pas la tête. Léo Alaguero, ça suffit. Hein. Alaguero, tu vois, mais moi je suis breton, donc on a tendance, tu vois, quand il y a des trucs comme ça, on a envie de s'incruster un peu, donc on essaye d'eux et on fait mal. Voilà, donc c'est pas bien. Bien, non, il n'y a pas de souci. Donc Léo Alaguero, bienvenue chez Cody, j'espère que tu vas bien. Ben merci, déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu? Bah moi ça Est-ce qu'on va, te pose parfait. souvent la question déjà? Pas tant que Est-ce ça, qu'on te demande pas tant que ça, Voilà, donc pas tant que ça. comment Ouais. vas-tu toi? Ouais, bah ça va, ça va. Déjà, vous pouvez le voir, et ça c'est très très rare pour mes entrevues. Léo a un beau setup et un beau micro. Voilà, c'est important de le dire, Merci. et on va commencer comme ça. Tu as une chaîne YouTube. Oui, alors j'ai une chaîne YouTube. Alors j'avais une Pas chaîne de... YouTube de Ouais, catch que j'ai fait pendant le confinement que j'ai arrêté très vite parce que j'avais pas le temps. Ça s'appelait Story Catch, j'ai ok. laissé tomber. Mais j'ai une chaîne YouTube sur le cinéma parce que ma plus grande passion c'est le cinéma, donc qui s'appelle Delve à la film. Ouais, Où j'ai deux web-séries, dont une sur le catch français. oui, Et j'ai 4 émissions de cinéma différentes en fait, et je fais des numéros dans tous les sens. Je parle de films ouais. qui ont marché, qui n'auraient pas dû. Je raconte la vie d'un cinéaste à la première personne comme si c'est lui qui l'a raconté. Je donne le rôle de sa vie d'un acteur, Ouais. ou je parle de cinéma tout court. Genre, je te raconte la fin d'Inception, je t'explique la vraie fin d'Inception, etc., Ok. etc. Donc, je m'éclate beaucoup avec ça, quoi. Donc, bah, pour tous ceux qui veulent, qui sont intéressés par le cinéma, je sais que parmi mes auditeurs, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Un petit big up à Enzo qui tient la chaîne Defend French Wrestling. Je pense que tu as dû en entendre parler. Oui, Qui, oui. lui, est très, très fan de cinéma. Il avait fait pendant un petit moment aussi un podcast et lui, manque de temps, il a arrêté. Mais je sais que du coup, ça va l'intéresser ta chaîne. Donc voilà, il y aura bien sûr tout ça dans la description et ta caméra à planter. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, ça a Ouais, c'est bugué. bon, ça lag. C'est pas grave, c'est un petit Ah lag. bon, C'est bien. pas grave. Bah, bien. Petit Mais lag, écoute, mais c'est parfait. bon. Donc, Bah, écoute, si de... tout va bien, ouais, je sortirai une nouvelle vidéo ouais. demain en plus, si tout va Ok. bien. Alors, Voilà. je tiens à te dire, et tu le sais, de toute façon, on avait parlé, mais moi, mes entrevues, je les enregistre assez à l'avance. Ah, oui. Et voilà, donc ça sera sorti. Il y aura d'autres vidéos qui Oui. sont sûrement sorties d'ici là. Alors, du coup, j'ai sorti une vidéo il y a 3 semaines. Ouais, il y a un mois peut-être. C'est ça. Ça serait peut-être il y a un mois, effectivement. Donc, C'est ça. donc je voulais te recevoir pour plusieurs choses déjà, parce que tu fais partie des catcheurs français qui ont, mine de rien, une belle carrière depuis quand même pas mal de temps maintenant. Mais tu es pas quelqu'un de, on va dire, qui a été sur les shows très connu parmi, on va dire, bah, mes auditeurs, à savoir des gros fans de catch. Tu es quelqu'un qui participe à beaucoup de shows, mais des choses que certains pourraient appeler grand public. Voilà, j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, et ça c'est mon point de vue, c'est que quand le catch est bon, que le public soit smart ou grand public, il va kiffer. En fait, faut pas faire de différence dans mon sens. Je pense que D'accord, tu je peux suis avoir totalement d'accord avec toi. des grands catcheurs très très indépendants, smarteux, qui peuvent faire du catch très grand public et l'inverse. On le voit avec quelqu'un comme Dark Mondo, qui a été sur des shows de Riggs, Bodyzoy, et comme Tom Larufa par exemple, pareil. Donc des catcheurs qui sont très très faciles à avoir sur des shows grand public, mais qui sont capables de faire réagir les fans de catch aussi. Et Complètement. Mais ouais, de toute façon, tu sais, moi, quand je parle, parce que je parle beaucoup à des gens qui sont néophytes, qui connaissent pas le catch, et j'entends toujours la même phrase, et en fait, ça résume totalement ce que tu dis, c'est ah, ouais, moi j'aime bien le catch américain ou j'aime bien le catch mexicain. Non, les gars, c'est du catch en fait, c'est ouais, juste des styles différents, mais le catch, c'est le catch. ouais, c'est Que ça. tu fasses du catch indépendant ou du catch, comme tu dis, grand public, Mm. le style, on va dire, VVE et le Ouais, style indie, ouais. bah, ça reste du catch en fait, c'est juste que tu le fais différemment. Ouais, c'est ça, totalement. Et donc toi, du coup, tu as beaucoup participé à plein de choses. On en a parlé un Oui. peu en off, mais c'est assez intéressant. Comme je l'ai dit, toi, t'as commencé donc à peu près au même moment que moi, vers 2007-2008, c'est ça? J'ai pris ma première chute de catch en 2007 Ouais, comme avec, moi. à l'ABC à Béziers, Ouais. sur un stage de Johnny Storm. C'était de mémoire, Ok. parce que j'ai une bonne mémoire là-dessus, c'était le 30-31 octobre 2007. Ah ouais. Et après, j'ai enchaîné plusieurs stages avec une certaine Sweet Saraya, Ouais.
La mère de Saraya. Tout simplement. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ouais. Saraya s'appelle Saraya parce que Ouais. c'est le nom de catcheuse de sa mère, en Ouais, fait, c'est simplement. ça, Donc, c'est ça. De la voilà, Knight donc, Family, bien sûr. voilà, Voilà. exactement. Donc les bases, c'est Sweet Sarah qui me les a Mhm. apprises. Puis après, j'ai monté avec Nicolas Broisseau et Jérémy Renard la CCX à Perpignan, Ouais. la Catch Connection. Puis je suis parti à Paris fin 2010, début 2011 pour réaliser mon rêve d'être comédien et de bosser un petit peu Mhm. là-dedans. Là-bas, j'ai catché et j'ai été booker et entraîneur à la Lucha Libre Ouais, à Paris. et le truc qui est drôle entre nous deux, c'est qu'on a Oui. commencé à un mois d'intervalle, parce que moi j'ai commencé en septembre 2007 à Brest, Ouais, donc on était à d'accord. l'opposé, donc T'es voilà. où toi? Moi T'étais à quelle école? moi j'étais à la Big Brest Wrestling à l'époque, et maintenant c'est la Neves Webcatch à Brest. Ah, d'accord, ok. La NWC, ouais, avant c'était un autre nom. Et donc moi j'ai commencé en septembre 2007, toi en octobre 2007, donc déjà on a un petit lien. On est vieux, Ouais, tu peux le dire, vas-y. Hein. Tu peux. t'as quel âge toi Léo? Ah, Moi j'ai la 33 question. ans pour commencer, tu vois. Alors je t'emmerde pour commencer. Moi j'ai 36 ans. Non, Ouais, je viens de ça faire va. 36 ans. On est de la même Ouais, ça va, mais... génération. On est de la Ouais, même mais tu sais, génération. quand tu passes le palier où t'es plus proche des 40 que des 30, Ouais. Ouais, tu vois, bon. Moi, ça va. difficile. Moi, perso, je le vis bien encore. Après, peut-être que quand j'aurai 35, je te dirai, oh, fais chier. On Tu verra. vas commencer à le dire, je pense. Ouais, tu verras. On verra. Mais oui, donc on peut le dire, on est de la même génération. T'as commencé à 20 ans, moi j'ai commencé à 17, quoi. Donc C'est ça. on est clairement de la même génération. Et tu l'as dit, donc à un moment t'es monté à Paris pour vivre ton rêve et tout ça. Et donc t'as été également booker et promoteur du côté de la Lucha Libre, qui existe encore, si je dis pas de bêtises. Hein. Qui s'est remonté, qui Ouais. s'appelle maintenant Lucha Remontada, Ok. et qui apparemment fait plutôt du bon boulot. Ouais. Nous, à l'époque, moi je te parle, j'ai commencé en 2012, début 2012, Ouais. là-bas. Et non, pardon, ouais, 2011, c'est ça, Ouais. 2011. Et j'ai notamment fait partie d'un des derniers galas de notre cher copain Sturi, Ah ouais. qui m'a bien défoncé la gueule sur un gala. Et pour la petite anecdote, il était prévu que lui et moi on s'affronte et il s'est blessé, il a pris sa retraite juste à ce Ah moment-là. ouais. Donc je lui ai toujours dit, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas parlé, mais je lui ai toujours dit, tu sais que tu me dois toujours un match, hein, quand même, Ouais. à un moment donné, il faudra qu'on le fasse, Bah, quoi. Et ça s'est pas fait. peu- Mais peu- effectivement, Ouais, peut-être qu'il va nous écouter ce soir. Je sais que de temps en temps, il écoute mes entrevues. Peut-être qu'il verra dire, oh, Léo Alaguero, ah, je sais pas pourquoi je veux mettre un U à chaque fois. tout le Alaguero. monde le fait, t'inquiète Ah pas, ouais, fais comme mais tu veux, non. vas-y. Léo Alaguero. Appelle-moi le. Oh, si tu veux, tu peux me donner, m'appeler par mon surnom, le soleil du catch français. Je ne le sais pas, vas-y. Il va peut-être voir, il va te dire, ah, il y a le soleil du catch français. Tiens, je vais aller écouter. Tu vois, il va peut-être dire ça, on sait pas. Peut-être. Non, et du coup, c'est ça qui est drôle, c'est que donc toi, t'as fait la Lucha Libre 2011-2012, et moi, j'ai catché à la Lucha Libre en 2010. Donc toute notre carrière, je pense qu'on s'est presque croisés Suivi. à ça, Ouais. à Ouais. ça. On Et aurait pu, ouais, on aurait pu se voir, on aurait pu se croiser, on aurait pu se retrouver sur un ouais. ring, mais ouais, non, mais je pense que en plus, tu as dû connaître peut-être la même. En fait, t'étais à la Lucha Libre, t'étais avec qui? C'était la FPWO qui gérait ou c'était Non, déjà c'était Sadness, exactement. C'était Sadness, ouais. C'était la même génération que moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai fait la Lucha Libre fin 2011, début 2012 jusqu'à 2015-2016, à Ouais. peu près par là. Donc moi j'ai eu une période où tu sais, bon, pour tes auditeurs qui connaîtraient pas la Lucha Libre, Ouais. c'était quand même un truc génial parce que c'est vraiment ça qui m'a appris le catch à fond, c'est qu'on avait 2 shows par mois, ce Ouais. qui est ouf. Quand même, quand Ouais, tu ouais. penses. À cette époque, c'est ouf. C'était incroyable. 2 shows par mois, le premier et troisième vendredi du mois. Et en fait, moi j'ai catché face à mon adversaire préféré. Je sais pas si tu as des questions comme ça qui sont prises, mais Ouais. si tu as cette question, j'y réponds de suite. Bah, Mon vas-y. adversaire préféré, Dick Rivière, qui est Ah. une pépite. J'ai Mais catché contre lui aussi. Ouais. je l'encenserai toute ma vie, ce mec-là. Je dis bien encenserai, je dis pas notre mot. Ouais. Toute ma vie parce que ce mec-là m'a beaucoup apporté. On a beaucoup bossé ensemble parce que c'était une période où on était genre 4 catcheurs aptes à catcher à la Lucha Libre. Mhm. L'école qu'on gérait, les élèves n'étaient pas encore prêts. Donc on était en 4. Donc imagine, tu as 2 galas par mois et tu as 4 catcheurs Ouais. et tu as 3 matchs par gala. C'est ça. Je te laisse imaginer le nombre de matchs que j'ai fait contre lui, Ouais. où il fallait qu'on se renouvelle à chaque fois. C'était un peu compliqué. Bon. Et c'était vraiment, je veux dire, le caviar absolu. Je pense Ouais. que c'est le catcheur le plus sous-estimé du catch français. Mm. Et quand j'ai fait un premier gala de catch avec la NCCV hier en 2019, le premier nom que j'ai mis sur la carte, c'était Dick Rivière. Ouais. Et si j'avais pu, je l'aurais mis à nouveau, mais je Ouais. crois qu'il est plus en France. Je crois qu'il a, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et quand je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps, il m'a dit qu'il serait pas là pour les galas que j'avais prévus. Voilà. Ouais. Parenthèse fermée. Mais ouais, non, mais Dick Rivière, moi aussi, que j'ai croisé sur un ring, donc encore plus la preuve qu'on s'est croisé sans se voir, en fait. Et c'est ça qui est Complètement. hyper drôle, et c'est pour ça que
quand on a commencé à discuter un peu en off, parce que moi, du coup, je t'ai invité dans un premier temps, c'était aussi pour parler de toi, parce que curiosité, et puis aussi de la NCCV. Donc, c'est entre autres ta promotion. On y reviendra tout à l'heure, hein, bien sûr. On va en parler, on va prendre le temps, parce qu'il y a un prochain show le 2 décembre, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc décembre, voilà. Donc on va brûler les enfers. Ouais. On va glacer les enfers. Ouais, glacé plutôt, parce que là, même à Toulon, il fait un Non, peu mais- froid quand même en décembre. Ouais, c'est vrai, il fait un peu frais. Il fait légèrement frais, c'est sûr. Bah là, on sort d'une tempête à Brest. Là. Ouais, Cette oui, nuit, j'allais te c'était demander, le bordel, des arbres à travers Ouais, la c'est route. Rien de grave, J'ai vu ça, donc tant ouais. mieux. Mais Enfin, tu dis cette nuit, tu veux dire oui, il y a 4 semaines, il y a un mois. il y a un mois, D'accord, ok. il y a un mois à peu près. Parce que depuis, on est d'accord que la tornade est passée, que Bah, du coup, la moitié de Brest a été ravagée, qu'il n'y a plus personne, c'est l'apocalypse, on est d'accord. Franchement, j'espère que c'est passé. En un mois, j'espère qu'on va pas avoir ça tout le temps. Parce que, Je te le souhaite aussi. Mais du coup, ouais, donc on va en reparler bien sûr, mais et c'est marrant que du coup, ouais, donc t'as fait beaucoup de shows comme ça, où on va dire des shows. Tu sais, est-ce que tu sais combien t'as à peu près de dates dans ta carrière, à peu près? Alors, sur Cage Match, pas énormément. Ouais, mais mais oui, j'ai regardé 15 matchs. Et T'as 3 non, matchs en peut-être dans ta carrière, non, un peu regarde, plus. Mais... tu prends à peu près, on va dire, trois grosses années à la Lucha Libre Ouais, où tu fais 2 shows par mois. Donc, ça te fait un petit pactole déjà. ouais, Euh, J'ai eu une petite blessure, bien compliquée. J'ai fait quelques galas. J'ai catché une fois pour la ICW en 2012. J'ai ouais. catché pour la CSC, pas mal de Compiègne. Mhm. J'ai catché. Alors, j'ai fait partie de certains matchs, mais ça, si tu veux, on en parlera. On fera une petite parenthèse. Si tu veux, Ouais. les matchs les plus ubuesques de l'histoire du catch français, c'est Bibi. C'est pour moi. Pourquoi J'ai t'as. catché pour, Vas-y. le rassemblement des catcheurs français de Joe Belisario. Ça me dit rien du tout, ça. Alors là. Ah la vache! Alors, il faut absolument que tu vois ça. Moi, alors, je te fais une parenthèse. Ouais, maintenant. vas-y, la parenthèse, y a pas de souci. Si je te dis triple threat spécial Timber Chair match, Ça me dit rien du tout. c'est normal. Il y a un seul match au monde, triple threat spécial Timber Chair match, c'est moi qui l'ai fait. Et c'était quoi Alors, les je sais règles alors? Je l'ai pas booké. Ouais. C'était un règle. Je suis désolé de dire ça pour Belisario qui était quand même quelqu'un de gentil dans la vie, mais en termes de booking de catch, bon, c'est un concept. Alors, ok, imagine, c'était face à Michael Tad et Fox Tad, donc les cousins Tad. Ça me dit d'accord. rien du tout. Hein. C'est des Alors, noms. imagine, non, mais, tu vois, Ouais. c'est un triple threat, ok. Mais pour gagner, il faut battre les 2 adversaires. Du coup, tu vas me dire, bah ouais, Léo, facile, match élimination. Ouais. Non, c'est pas élimination. C'est-à-dire que si je pine quelqu'un, il reste dans le match, mais j'ai un point. Mais il faut que je pine l'autre. Ah ouais. Ok. Jusque-là, tu vas me dire, Léo, ça va. Ouais. Oui, mais c'est un spécial Timber Chair match. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, normalement, spécial Timber en anglais, spécial et Timber, c'est un timbre, théoriquement. Enfin, Ouais. bon, bref. Ça veut dire qu'il y a des bûcherons autour du ring. Ok. Parce que, Déjà, tu m'as perdu. parce que je te pose une question à toi en tant que catcheur. Quand tu fais un match triple threat, comment tu fais pour booker un match triple threat en tant que catcheur? Parce que c'est Ouais. un match compliqué à faire. Ouais, c'est clair. Un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, Tu fais comment? Tu fais en sorte qu'il y en a un qui sort du ring rapidement, ouais, voilà. Ouais. 2 qui s'affrontent, le mec, etc. Et tu joues comme ça. Ouais. Ok. Bon, Joe Belisario, lui disait, je déteste voir les catcheurs sortir du ring pendant un triple threat. Donc, je mets des bûcherons autour du ring pour les empêcher de sortir. Mais, parce que c'est pas fini, chaque catcheur autour du ring a une chaise. Sachant que on est en 2014. Et Ouais. qu'à l'époque, les catcheurs autour du ring, c'était Joe Belisario, c'était Galatorn, c'était Shadow qui Ouais, commençait à faire Shadow, le catch, ça me parle. C'est le premier nom que tu me dis que là, ça me parle. Ouais. Apocalypse Squad avec El Payo. Ouais. Shadow. Ouais. Très bon catcheur, sous-estimé aussi, mais très bon. Malheureusement, il n'a pas eu les effets. Bon, bref. Ouais. Francesco Vega, Ouais. qui était de l'écurie de la CSC, et 2-3 élèves de Joe et Galatorn, qui étaient Karim et Mina, la ninja, qui rentrait pas comme une ninja et qui avait un petit sabre comme ça de tu sais, que t'achètes en convention. Ah, c'est la bonne époque du catch français, ça, j'aime ça. Alors, sache que ce match est en ligne sur YouTube. Je te le dis là, ok. Je vais mettre le lien dans la Donc- description. Donc, parce que c'est pas fini. Joe nous annonce, bon, je vous dis, il y a des chaises autour du ring. Par contre, les seules personnes qui savent mettre des coups de chaise, c'est Galatorn et moi. Ouais. Ok. Et là où il est fort, c'est qu'il nous a dit,
Mais si vous en prenez au catcheur Cornichez, vous êtes disqualifié. Au profit de qui? Je sais pas, mais vous êtes disqualifié. Oh putain. Oh la vache. Et pour l'anecdote, on devait faire un match de 30 minutes. Donc c'est déjà très long. 30 minutes à 3 et vous pouvez pas sortir, mais c'est malade. Ah, non, mais, bah, si tu sors, mais tu prends les coups de chaise. Ouais. Mais on était le main event. D'accord? C'était le main event de la soirée. Sauf que c'est là que tu vois aussi l'importance du timing, etc. Et on en reviendra un peu plus tard. Mais les matchs d'avant ont été beaucoup trop courts. Du coup, pendant l'entracte, j'ai Joe Kenner qui fait bon, en fait, les gars, on est trop court, vous faites 1 heure. Non, mais pendant 1 heure, t'as fait ça? Et on l'a dit, bah non. Ah, Nous, ouais. on a prévu 30 minutes, donc on a fait 35 minutes. Ouais. Voilà, avec les entrées, je crois qu'on a 40, un truc comme ça. Ouais. Et voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, j'ai fait plein de petites structures comme ça. Ouais. Donc, dont celle-là. J'ai catché aussi pour la FECS. Okay. J'ai été en équipe pendant un temps avec Diego dans l'équipe des Catalans. Je sais pas si ça oui, dit si, quelque chose, bien sûr. Ouais. Ah, voilà, bah, c'était mon équipe avec Diego. Ouais. Et puis voilà, puis j'ai catché un peu à droite à gauche. Quoi. Et est-ce que t'as fait un peu de pays étrangers, peut-être l'Espagne ou autre? Non, t'as pas. Non, je crois pas. Non. J'ai failli faire l'Angleterre à l'époque. Ok. Pour Sweetsaria justement. Ouais. J'ai failli faire parce qu'on devait monter une équipe avec Jérémy et Nicolas, avec Maximum et Mad Dog à l'époque. Je dirais pas le nom du catcheur aujourd'hui parce que bon voilà, mais voilà, on devait faire une équipe pour partir en Angleterre. J'étais dans la promotion de la WWE. C'était dans les bacs, on va dire, pour faire l'équipe les French. Comment c'était là? Je me souviens plus du nom. C'était en 2009. Donc c'était en gros les Français quoi, typiques. Ouais. Et moi, je devais faire le manager normalement. Et donc ça s'est pas fait. Et puis après, non, j'ai pas. Non, après j'ai assez rapidement arrêté d'essayer de démarcher à droite à gauche. Parce que je faisais beaucoup de choses en même temps et j'avais peut-être pas assez d'activité non plus pour mettre à fond dans le catch. Ouais, c'est ça. Après, je pense que dans le catch, il y a 2 façons entre guillemets de faire du catch en France. Si tu fais du catch pour te faire plaisir dans des shows, c'est ce que j'ai expliqué moi aux élèves de la Neves Web Catch. Il y avait un show ce week-end et c'est une petite école et bon. On va dire que c'est assez facile pour eux maintenant de se faire un peu plus voir parce qu'il y a la Rix Academy qui est pas très loin. Il y a des shows qui sont facilement disponibles sur YouTube et donc que si tu arrives à aller à un show intrépide, bon, t'es tout de suite un peu plus vu. Et c'est arrivé à plusieurs personnes de Brest. Mais c'est vrai que moi, à mon époque et à ton époque du coup, pour nous, c'était très difficile que on soit dans l'ouest ou dans le sud ou dans le nord, ça bougeait beaucoup. Mais pour les mecs bretons et du sud, c'était très compliqué pour se faire voir ailleurs. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des contacts qui m'ont fait venir à la PC une fois. Parce que j'avais fait un match de merde et donc j'y suis pas retourné, mais ça après c'était voilà. Mais donc j'ai fait APC, j'ai fait la Lucha Libre, j'ai fait des petits trucs comme ça. Mais ça c'est grâce à des contacts qu'on fait, mais c'est très très rare. À l'époque c'est pas comme maintenant quoi, tu vois. Ah non, et puis je vais te dire, je vais passer pour un vieux con vraiment. Enfin un vieux con. On va passer pour des vieux. Ouais, on va passer pour 2 vieux cons. Remettons-nous en 2012-2013, les réseaux sociaux c'est pas aussi puissant qu'aujourd'hui. Hein. C'est bien, c'est puissant, mais c'est Facebook. C'est un petit peu Twitter, Instagram, je suis même pas sûr que ça existait vraiment à l'époque. Non, je crois pas. Snapchat non plus, TikTok, je t'en parle même pas. Donc c'est très très compliqué pour nous de se faire voir. Et en fait, le truc là, c'est que le catch est un monde petit, mais à l'époque, c'était extrêmement petit. Et puis c'est beaucoup moins accessible. Maintenant, on peut, n'importe quelle promotion, s'ils ont envie de produire un show, ils peuvent le produire pour des moindres coûts, quoi. On va en reparler avec la NCCV, mais voilà, quoi. Tout à fait. Et encore que la NCCV... Oui, non, mais là... et puis on reparlera, il y a eu un petit bug de production. Mais... Et oui, mais ça, c'est encore autre chose. Mais ça, c'est ma faute. C'est pas la prod, c'est ma faute à moi. Non, mais après, ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus de ça, moi, à l'époque, les 3 piliers, on va dire, du catch de l'époque, c'était même pas APC, tout ça et tout. C'était Booster, c'était Mercier et Flèche. C'était Flèche. Et c'était Flèche, si tu veux. Et Booster, à l'époque, moi, je m'entraînais très bien avec lui. Et il m'avait mis en tant que commentateur. Donc pendant peut-être 1 an, j'ai commenté beaucoup de galas et j'ai vu éclore des gens comme à l'époque un certain Karmarek qui était dans le public, il était encore dans le public à l'époque, ou Anton Style, si tu connais un petit peu. Bien sûr, je connais. Voilà. Des gens qui étaient dans le public, donc qui prenaient des photos avec nous en mode fan de catch et qui disaient ouais, cool. T'as dû voir les débuts de Cormac et tout, sinon?
J'ai vu les débuts de Senza à l'époque. En Senza, ouais. 2016, j'ai vu les débuts de Senza. Le dernier gala de catch que j'ai commenté pour Booster, je lui ai filé j'ai rendu un petit service à ce moment-là. C'est le 14 juillet 2016. Je m'en souviens parce que quand on est rentré avec Rosto en bagnole, c'était la promenade des Anglais à Nice, tu sais, avec Ouais. le djihadiste. Voilà. Et c'était le 14 juillet 2016, qui était un très bon gala. Et c'était, je crois, peut-être le deuxième ou troisième match pro de Senza que je Ok. ne connaissais pas. Et Tristan Archer venait à peine de revenir du CWC. Pour te Ouais, dire ouais, un petit peu ouais. Tu vois, donc j'ai vu ces gens-là. Bon, après, aujourd'hui, ils sont peut-être plus trop de moi, mais Mhm. parce que je suis pas un grand nom du catch. Tu vois. Ouais. J'ai traîné à droite à gauche, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai essayé, comme j'ai pu, de mettre le catch en avant Ouais. avec les petites ficelles que j'ai eues, ma web série sur le catch, par exemple, qui n'a Ouais, pas eu un énorme succès, ça mais voilà. tu pourras en Ouais, parler parce bien que sûr, c'est vrai que bien sûr. moi dans ma commu, j'aime pas le mot, mais dans ma communauté, on va dire des viewers sur mon Discord et tout, ça avait tourné. Et il y a plein de gens qui se Ah ouais? posaient la question de qui c'est qui faisait ça. Bah Ah bah maintenant écoute, on a la réponse, tu vois. voilà. Ouais, Mais je t'en parlerai un peu ouais, plus, ouais, je ouais. te laisse gérer ton conducteur, et Ouais, puis quand ouais. on viendra le temps, Bon, il n'y j'étendrai a un petit pas peu. vraiment de conducteur, hein, tu sais, moi je suis allez, on y Non, va, les idées parce viennent. que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont peut-être mépris un peu sur mes intentions et je crois qu'il y a des gens qui ont dû penser que je voulais me mettre en avant moi. Mhm. Mais il y a plein de trucs comme ça, on pourra en parler un peu Ouais, si tu veux ok, faire pour. ok, il y a pas de souci, il y a Voilà. pas de souci. Mais du coup, ouais, donc c'est ça, t'as quand même pas mal vadrouillé en France, t'as fait plein de Mm. trucs. Tu fais partie des catcheurs actifs qui ont commencé avant 2010. Il y en a plus tant que ça maintenant. Tu veux un truc marrant? Ouais, Toi et moi, je crois qu'on a pris une première chute de catch avant Lucas Di Leo et Peter Fischer. Voilà, juste comme ça. ça se peut, Di, ça se Di peut. Leo, je crois qu'il a commencé en 2008 Ouais. et Et Fischer, Archer, peut-être pas loin. non, Non, alors Archer un Archer peu c'était avant, avant. 2006, hein. Archer c'était avant parce que j'ai vu son premier match en France quand il est revenu. Son tout premier match en France, Ouais, c'est la 2FC à Toulouse. à Toulouse. Et Ouais. c'était en 2008. Donc ouais, remarque peut-être. Ah Non, bah mais il était peut-être, déjà au hein. Ouais, Canada. ouais, 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 mais. Mais Fischer, je l'ai vu son premier match pro. Je l'ai vu, c'était sur un gala FFCP Hmm. contre Hooligan Beef en 2008. Ah ouais. À Calonne-Ricoire. Et ça, Calonne-Ricoire, c'est une ville. Si un jour il y a un gala de catch à Calonne-Ricoire, démerdez-vous pour y aller. Parce que Calonne-Ricoire, c'est une ville. Mais pareil, c'est un concept. C'est un concept. Le maire est bourré, Ouais. ils montent sur lui comme ils ont déchiré, les gens n'en plus crient. J'ai vu un mec en fauteuil roulant, sans plus de jambes, le mec, hein. Plus de jambes. Le mec en fauteuil roulant voulait monter sur lui pour péter la gueule à Rock Caroli. Bref, La bonne époque de la FFCP, ça. ouais, c'était génial. C'était génial. C'était Ah, ça, génial. c'est. Ouais. Si un jour il y a un gala à Calonne-Ricoire, allez à Calonne-Ricoire juste pour la ville. Calonne-Ricoire, rien que le nom de la ville, faut Ouais, y c'est aller, quoi. clair. Tu vois, C'est pour où ça? C'est génial. C'est où? C'est dans le nord. Dans C'est le dans le Nord. nord. Ok. Ça peut être que dans le Ouais, nord. ouais, ouais. C'est des fous là-bas. Attention, attention, Léo. Attends, attends, ah oui, parce que faut savoir, j'ai quand même quelques petits exploits dans ma vie de catcheur. C'est que, je me suis fait bannir, moi et plus ou moins toute la CSC pendant 2 ans et demi de la ville de Roubaix, Ouais. littéralement. Oui, banni. C'est-à-dire qu'ils voulaient plus de nous. Ah bon? C'est- Parce D'accord. que. Mais ils l'ont cherché aussi en même temps. En tant que heal, moi j'adore les promos Ouais. et. Bon, ben T'es voilà, peut-être j'ai allé dit un des peu trop choses. loin, peut-être. Non, en fait, c'est juste que j'ai gagné mon premier match, enfin, le match, le cheveu de l'opener, j'ai gagné le match, j'étais en mode heal, et j'ai un mec qui vient dans le ring pour donner une coupe. Mhm. C'est en mode un peu old school, tu vois, le gagnant qui repart avec Ouais. une coupe. Le mec, je sais pas qui c'est. Moi, je suis dans mon personnage, je suis dans mon gimmick. Donc je lui dis, t'es qui toi? Et ben, je m'en fous qui t'es, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu fous sur mon ring? Ok, tu me donnes ta coupe de merde, elle est dégueulasse. Bon, allez, si tu veux me la donner, ok. Mets un genou à terre, reconnais ma suprématie et peut-être que j'accepterai de prendre ta bouse. Un jour mère. Mais je savais pas que c'était lui, moi. J'en sais rien. C'est que des trucs comme ça, tu vois. Et Et c'était à la CACC, ça? À Douai? Non, c'était Ah, la CSC. la C'était CACC. Michael Tad, la promotion de Michael Tad. Ok, à l'époque. ok, ok. On était très potes avec Michael Tad et je faisais pas mal de trucs Mais pour tu vois, lui. ça, c'est un Voilà. nom qui me parle pas du tout, quoi. Michael Tad, ça me. Pourtant, il a fait un petit peu Ouais, à ouais, ouais. Compiègne. Non, mais Compiègne, il y a beaucoup de. Et c'est pour ça qu'on en parle un peu rarement sur les réseaux, tu vois. Surtout actuellement, on parle beaucoup des promotions françaises qui font parler d'eux. Et c'est ce que j'ai Ah oui. dit, j'en ai parlé sur Twitter, t'as peut-être vu ça passer, mais c'est Bien sûr. important de faire parler d'eux. Quand tu es une Bien sûr. promotion en France. Et c'est pour ça que moi, tu vois, pour revenir un tout petit peu sur NCCV, mais vraiment, on va prendre un moment où on va vraiment en parler. Mais moi, ce que j'ai apprécié pour NCCV, c'est que oui, c'est assumé, c'était un show, on va dire, dans la construction de cartes et tout ça, grand public, avec un grand match par équipe à la fin. Tout ça, c'était assumé à 100%. Il n'y avait aucun problème là-dessus.
Ça n'empêche qu'il y avait quand même des catcheurs de qualité. Bon, il y avait toi, il y avait Luca Di Leo, il y avait Metal Mafia, il y avait Tom La Rufa, Dark Mondo. Enfin voilà, il y avait des catcheurs quand même très reconnus dans le circuit francophone. Et du coup, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que il y avait l'envie d'avoir quand même une belle production. Il y avait l'envie d'avoir des commentateurs maison, et ça c'est assez rare, et qu'il n'y ait pas de commentateurs en live, parce que moi c'est un truc que je me bats. Je trouve ça en 2023 impensable pour moi, d'avoir des commentateurs en live. Il y en a, ils vont essayer de te l'expliquer, mais moi je trouve qu'un bon catcheur... Ouais, Je l'ai ouais, fait pour le cinéma à l'époque, ouais. Mais c'est ouais. à 10 ans. Ouais, mais voilà, mais le truc c'est que pour moi, je pense que le public qui vient voir un show de catch, qu'il soit grand public ou pas, si les catcheurs sont bons, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils savent. Tout à fait. Voilà. Tout Donc, à fait. et moi je trouve que ça casse de la magie d'avoir quelqu'un qui dit oh mais le méchant il triche. Oui, tout le monde le voit. Il n'y a pas besoin de le dire. Tu vois, il n'y a pas besoin de le dire. Donc, tu vois, donc moi c'est ça que j'ai apprécié. Et puis mine de rien, c'est sur mon Discord, j'ai des abonnés, ils m'envoient des trucs des fois. Je sais pas d'où ils sortent ça, mais ils arrivent à tomber dessus. Et là, on m'a dit tiens, il y a un show NCCV. Je sais plus qui c'est vraiment qui m'en a parlé, mais bref. Et on m'a dit Cody va voir parce que franchement ça a l'air d'être pas mal. J'ai regardé au début en me disant moi je vais regarder vite fait et tout, puis j'ai vu la salle où j'ai peut-être vu un truc sur Facebook ou en disant ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de show à 40 ans, 30 ans 30 ans. 30 ans qu'il n'y avait pas eu de show à Toulon, et qu'il y avait sold out combien 1000 personnes peut-être 1000 personnes. 1000 personnes. Et j'ai dit une promotion qui bon d'après ce que je sais c'est leur premier show, fait 1000 personnes, il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. En premier show, il y a personne. Rix, le premier show, c'était 150 personnes. Tu vois. Et quand il y a eu 1000 personnes, 1100 personnes, il y avait Will Ospreay sur la carte. Donc voilà. Donc du coup, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu ça, je fais putain. Et puis je vois les noms, je vois machin, je commence à regarder. Puis au final, je dis alors tout n'est pas parfait et tout ça, mais c'est normal, c'est le premier. Il y a sûrement plein de trucs à rectifier. Et je pense, et sans savoir qui était le promoteur, je me suis dit il doit être au courant de ce qui a amélioré, c'est sûr et certain. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait l'envie. Les commentateurs, si t'as leur nom. Ça me. Je te les donne de suite. Ouais, vas-y. Alors, il y a Alexandre Onfroy qui est un de mes élèves, et puis il y a un gars que tu connais qui s'appelle Sean Olsen. Oui, mais tu sais que Et l'annonceur, c'est Romain Fructuoso, qui est comédien, apprenti catcheur, il fait beaucoup de comédie musicale. Et c'est l'un des deux rôles principaux de ma web-série avec moi-même. Mais donc, tu sais que. Donc, du coup, j'ai regardé le show. Quand il est sorti il y a quelques temps de ça, vers l'été, je crois, c'était un truc comme ça. Oui, et j'ai regardé le show. Entre-temps, j'ai croisé Sean Olsen lors du grand stage de Rix Catch, et c'est là qu'il m'a dit qu'il venait de la NCCV. Je dis oui, mais j'ai regardé et tout. Puis j'en avais parlé avec lui, et je sais plus s'il me l'a dit qu'il commentait, mais quand j'ai re-regardé vite fait tout à l'heure ton match pour avoir les souvenirs et tout, quand j'ai vu la tête des commentateurs, je fais putain, mais c'est Sean Olsen en fait. Mais tu vois, et du coup j'ai trouvé ça vraiment très très cool, et c'est pour ça que je me suis dit putain, il faut que quelqu'un en parle, et je pense que je suis le seul en France à parler du maximum de catch français, et sur une durée longtemps, parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire moi je parle de catch français, et puis ils font ça un mois et puis après ils arrêtent parce que ça fait pas du tout. Tu es le seul, on va dire, entre guillemets, un peu connu. Voilà. Qui a une certaine notoriété, qui parle de tous les gars-là, et c'est très plaisant. Et il y a aussi le fait, peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui me font aussi un peu confiance parce que je suis dans le catch aussi. Tu vois, il y a aussi peut-être ce côté-là, je pense aussi. Mais en tout cas, voilà. Mais moi, j'ai voulu parler de NCCV parce que ce premier show m'avait quand même mis sur le cul en me disant putain, premier show, 1000 personnes, c'est quand même assez what the fuck entre guillemets, quoi. Complètement. Mais si tu veux qu'on en parle maintenant, on peut en parler, vas-y. Écoute, je vais te faire la genèse du projet. En fait, en réalité, on avait déjà fait un premier gala de catch, mais c'était un gala en plateau vendu à Hyères, la mairie de Hyères. Parce que, bon, moi je suis de Perpignan, j'étais à Paris, t'as bien vu, bon, j'ai fait un peu de 2-3 trucs à droite à gauche. Et pour ma carrière professionnelle, puisque moi, en fait, je suis communicant. Parce que je suis comédien, alors je suis comédien, youtubeur, un peu stand-upper et catcheur, donc je fais beaucoup de choses effectivement, mais ce qui paye les factures, je suis dans l'armée en fait. Je peux le dire parce qu'il n'y a pas de voilà. Okay. Je suis donc j'ai été officier de communication d'un régiment à Hyères,
Puis j'ai été après conseiller communication adjoint du général qui commande la 3e division, blablabla. Et maintenant, je suis carrément à Paris, dans l'échelon central, Hmm. auprès du chef d'état-major des armées. Pour faire très, 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 très Ouais, simple. ouais, C'est plus ouais. compliqué que ça, mais c'est pour, Ouais, voilà, pour... ouais, ouais. Donc, ça fait plusieurs années que je suis dans la communication. Et j'ai vu, comme tu as bien résumé un peu, comme on a pris un peu le temps de résumer un peu Ouais, ma carrière, ouais. tu as bien vu que c'est plus de 10 ans que je suis le catch Ouais. et que je suis dans le catch. Et Je, d'ailleurs, je te coupe avant qu'on parle de bien sûr. NCCV, tout ça. Toi qui as vu l'évolution tout comme moi, que Ouais. penses-tu de l'évolution du catch français? Parce que pour moi, et je pense que tu es aussi bien placé, enfin, t'es aussi bien placé que moi pour en parler, clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, actuellement, c'est le meilleur du catch français depuis la grande période du catch français, on va dire des années 60, 70, 80. Je pense que le catch a jamais été aussi bon et aussi intéressant et aussi vendeur. Alors, à notre époque, il y avait des très très bons catcheurs. Il y avait déjà des Tom Laroufa, il y avait des Driss Jaffali, des Tom Delacroix. Enfin voilà, il y avait. Merci. Voilà. Je- Dès que je dis Driss Jaffali, les gens me font qui? Ah Driss ouais, Jaffali, bah oui. Rosto. Ouais, Rosto qui Rosto, est, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Rosto qui est potentiellement, s'il nous écoute, je fais un gros bisou, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, potentiellement l'un des meilleurs, si c'était le meilleur covoiturage possible. Mm. Rosto, j'ai piqué des fous rires avec lui. Je partais à la ICWA commenter alors que je voulais catcher, juste pour pouvoir faire des road trips avec lui, parce Mm. qu'on se marrait à chaque fois, c'est génial. Même Sturie Bien à les sûr. catch et tout, c'était top aussi. Mais, Alors, mais du coup, voilà. Et moi, je trouve que vraiment, en ce moment, il y a du talent, il y a beaucoup plus d'argent qu'à l'époque, je pense aussi. Enfin, je sais pas trop, mais je sais je pas sais s'il y pas a s'il y plus a d'argent. plus, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il est un peu plus, en ce qui me concerne, moi, en tant que fan, un peu mieux utilisé, je dirais, peut-être comme ça. Peut-être C'est comme ça. possible. Mais, Après, mais voilà. moi, j'ai pas forcément la même vision du catch aujourd'hui, actuel. Ouais. Euh, Effectivement, d'un point de vue technique, je suis d'accord avec toi, le catch français se porte à merveille parce que, bah, en fait, il y a juste des preuves. Tu vois, le top 500, tu as Ouais. Tristan Archer qui est dans le top 100, NBM tu as avec le plusieurs catcheurs, tu as blanc. MBM avec les blancs, etc., etc. Ils partent au Japon, c'est Ouais. formidable. Il y a un gars qu'on oublie trop souvent aussi de citer dans les catcheurs français, qui est une référence absolue et qui a une excellente publicité pour nous à Eddie l'étranger. Karawi, Un gars, exactement, j'allais dire un gars que j'ai reçu qui a, aussi sur ma chaîne. Ouais. qui a un petit rôle dans ma web série sur Ouais. la troisième corde. S'il y en Mais a qui regardent, en ils plus, le connaissent je bien. l'ai même pas regardé, en plus par manque de temps, mais Ouais, putain, du coup, tu je devrais, vais tu me aller diras ce que voir, tu je vais penses. aller voir, je Ouais. vais aller voir. Et ben, l'anecdote est folle aussi là-dessus. C'est on est en plein tournage et on tourne à Perpignan et le soir on a tourné une scène importante de l'épisode 1 justement où il y a la rencontre, etc. Enfin, tout se Hmm. lance. Et comme d'habitude, je prévois. J'ai le personnage principal que j'interprète Hmm. qui va chercher à boire et puis il se fait charrier par trois mecs qui lui disent ouais alors t'allais voir ton gars de catch et pourquoi t'aimes le catch c'est au courant que c'est faux le truc qu'on a tous entendu en tant que Ouais, fan bien de sûr. catch. Et t'as un mec qui le charrie qui fait ouais mais c'est parce qu'il aime les mecs en slip et les beaux corps huilés tu sais. Hmm. Et donc je suis là et j'ai une amie chez qui je tourne donc mon amie qui me dit qui m'envoie un message dans l'après-midi qui me dit Eddie Karaoui ça te parle sachant qu'elle elle connaît rien au catch hein. Ouais. Je fais bah oui je connais Eddie Karaoui elle fait ok c'est le meilleur ami de Stéphane un pote à moi. Il est à Perpignan en vacances il a appris qu'il y a une web série sur le catch il aimerait bien jouer dedans. Et donc comme, comme moi, si tu veux, à ce moment-là, j'ai Sturi dans son propre rôle, Ouais. j'ai Lucadillo dans son propre rôle, Ouais. j'ai Booster dans son propre rôle. Je me dis, et j'ai même la PC qui me file des petites vidéos pour pouvoir bosser là-dessus, Hmm. avoir des images officiellement. J'ai dit, ouais, bah, Eddie Karaoui, s'il vient, je lui donne son propre rôle aussi, mais j'ai Hmm. le scénario bouclé, je peux pas, tu vois. Enfin, non, mais il s'en fout, même figurant, il s'en fout, c'est juste pour voir un peu l'ambiance et tout. Et là, je dis, est-ce que ce serait pas magnifique que le mec qui va narguer le personnage principal en Ouais. disant que ouais pourquoi t'aimes le catch c'est que des mecs en slip et les beaux corps huilés ce serait pas Eddie Karaoui du Bah ouais. coup c'est Eddie Karaoui qui joue ce rôle là donc c'est le contre-emploi est fou et les Hmm. petits connaisseurs enfin les connaisseurs Ouais, bien verront le petit sûr. côté Bien assez sûr. marrant quoi. Donc pour revenir à ta question parce que je Ouais, déborde il y a pas de souci. euh, euh, le catch français d'un point de vue technique il est ouf. Après moi je suis pas un très gros fan du catch indépendant du catch indie Hmm. donc, je vais pas te mentir, j'aime beaucoup. Il y a des talents que j'aime énormément, mais qui, je sais pas s'ils pourraient coller à l'image que moi je voudrais faire du catch à mon niveau, enfin à la NCCB, ce que je veux donner du Hmm. catch. Euh, donc, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a l'argent est peut-être mieux utilisé aujourd'hui. Hmm. Disons qu'aujourd'hui, je pense que les promoteurs investissent plus l'argent qu'ils gagnent dans leur business Hmm. qu'avant, alors Ouais. qu'avant, c'était plutôt, allez, je vends un plateau, on va Ouais. dire au pif, je dis un chiffre au Ouais, hasard, ouais. 10 000 euros, je vais payer les catcheurs, mon budget catcheur, ça va être 500 euros, Hmm. et puis lumière, 200 euros, enfin, j'exagère volontairement, Hmm. mais en Ouais, ouais, bien gros, sûr.
je prends le plus d'argent possible pour moi. Hmm. Et puis les catcheurs, je leur dis que j'ai pas d'argent pour les payer, quoi. Ah ouais. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est sur une démarche un peu plus quali, un peu Ouais. plus pro, parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, on a beau dire ce qu'on veut, effectivement, les médias n'ont pas aidé l'image du catch en France ces 20 dernières années, et je suis entièrement d'accord avec ça, en tant que communicant, clairement. Mais aussi, les catcheurs n'ont pas aidé non plus. Et peut-être qu'à l'époque, toi et moi, on faisait aussi partie du problème, Bien parce sûr, que bien sûr. on Bien sûr. vendait pas le catch correctement, on Alors, savait pas le faire. pour te dire, hein, mais j'étais pendant très longtemps short kipsta sur un ring, hein, donc j'étais le premier à pas avoir de tenue et Ah oui. il y en avait plein des comme nous à l'époque. Ah oui, non, mais parce qu'à l'époque, si tu veux, où est-ce que tu pouvais acheter tes tenues? Ouais. Aujourd'hui, tu as des fournisseurs qui créent les tenues. En Ouais. Italie, tu as une fille qui est très connue qui fait ça. Ouais. En Angleterre, moi, mes bottes de catch, je les ai commandées sur mesure en Angleterre, Ouais. mais je l'ai fait aussi grâce à mon boulot qui me Ouais. permet d'avoir de quoi me payer mon studio Puis, vidéo et de quoi me payer aussi puis, mes tenues de catch. pour avoir une tenue à peu près correcte, on passait les 3 quarts tous par Ilucha. Mais je vais pas te mentir, hein, mon boxeur, c'est un boxeur de Ilucha. Bah oui, mais Mais tant qu'il correspond au truc et c'est ça. qui passe bien, moi Ouais, c'est j'ai ça. adapté les bottes aux couleurs de truc parce que voilà, c'était le Ouais. côté catalan. Moi, j'avais Et le shirt en flamme là. Sturi avait le ah, même, tu vois. tout le monde, Tout le monde l'a a eu. voulu. Soit ça, soit le tight pants avec les meufs, c'est comme ça sur les côtés, là, dans le rond, tu vois. Tout le monde avait ça, c'est tout. C'est Non, clair. mais voilà, mais donc le catch français, j'ai envie de dire oui et non. Moi, j'aimais bien aussi la génération, on va dire 2013-2014, Ouais. quand tu as eu l'explosion. Moi, je suis un fan des artistes, par exemple, tu Bien vois, sûr. Dilo et Ça a été les Fifita Fish. premiers, je pense, de cette Les premiers génération-là à voilà, cartonner sur le circuit européen en Allemagne avec V. complètement. Voilà, la Ouais. VXV, voilà, ils ont fait du très bon Ça, taf. pour moi, ça a été les Euh, premiers à donner la voix, on va dire, ben pour oui, la voilà. suite. Ouais. Et Il y a c'est eu pour Tom ça aussi. Laroufa, hein, bien sûr aussi. Et c'est pour ça aussi que des gens comme Diléo et tout ça, c'est des mecs que je respecte beaucoup Bah, bien et sûr. ils sont. Parce qu'en plus, à l'époque, ils étaient un peu. Même eux, ils le disent, donc je peux le dire, hein, ils m'en voudront pas, mais ils étaient un peu grande gueule, ils Hmm. ouvraient leur gueule et tout. Et maintenant, ils sont tout l'inverse, ils sont super cool, ils sont Ouais, droits de ouais. dos. Moi, Je les apprécie énormément, je moi. les ai recroisés il y a pas si longtemps que ça. Enfin, c'est ici, Ah, il a commencé à faire. Oh, bah non, c'était en février cette année, à mm, Dreux, quand il y a eu le show de Rix, et ils catchaient les deux sur le show. Et bon, moi, j'adore ouais, parler avec eux. Et par le passé, on c'est s'est pris génial. la tête avec Lucas Diléo pour des bêtises de Twitter, des conneries, des trucs et tout. Mais tu vois, on s'expliquait Les comme des réseaux grands sociaux, bonhommes. Et au final, tu vois, c'est ça. quand on se croise, on s'apprécie énormément et ça se passe super bien, tu vois. Mais Diléo a joué dans ma web série sur la troisième corde. Il Mm. a été d'une humilité. Je pensais qu'il arrivait sur ses grands sabots, genre oui, je vais faire ça. Ouais. Et au contraire, il m'a dit pas du tout. Il me dit non, non, moi je veux tous les conseils possibles. Je ne suis pas acteur, je suis catcheur, donc je suis là. Ouais. Et on a grave sympathie, on a grave accroché avec Romain et tout. Mm. Et donc du coup, c'est quelqu'un. Je lui avais dit quand on parlera un peu de, bon, on va parler d'NCCL, mais voilà. Ouais. euh, à la base, Lucas Diléo, je voulais le mettre dans le main event tout de suite face à Tom Laroufa. Mm. Et c'est lui qui m'a dit, écoute, je reviens dans le ring depuis peu, je me Ouais. sens pas forcément de faire un main event. Honnêtement, si t'as moyen de mettre autrement, tu vois. Je connais peu de catcheurs où tu leur dis, je te mets un main Mm. event face à Tom Laroufa et tu es la top star de la Ouais. soirée. Ils vont dire, non, je Mm. le sens pas. Ouais. Ils pensent au bien du show avant de penser à Ouais, son avis. c'est ça. Ouais. Parce que Non. j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, tu te mets bien quand même, tu te mets face à Dileo. Alors oui, je vais pas mentir, Dileo, Mm. c'était un de mes dream match, donc je suis très content de l'avoir fait. Mais à la base, je devais pas affronter Dileo. Ouais. Et c'est Dileo, je lui ai dit, bah Ah, écoute, moi je alors, suis emmerdé parce que je voulais te mettre en capitaine d'équipe face à Tom Larofa, je trouvais que ça avait de la gueule, tu vois. mm. Je fais, si tu peux pas le faire, bah, le seul match que je peux éventuellement te proposer, c'est contre moi. Et moi, je suis pas de ton gabarit, enfin, je suis pas de ton niveau, quoi. Moi, Ouais. Et il m'a dit, non, au contraire, t'es fou, quoi. On n'a jamais fait ça. On va pouvoir raconter une belle histoire. Mm. Et franchement, on n'a pas fait un match de fou, Non, mais mais on a fait un match qui c'était racontait une largement histoire honnête, largement qui était honnête. Ouais. très honnête, qui Bah était ouais. même bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était bien. Et justement, ce qui était intéressant, parce que tu as vu tout le gala, Ouais. c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment un match qui se ressemble. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans le Oui, gala. t'as raison. T'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Si c'est pour voir les mêmes passades, les mêmes moves, les mêmes trucs, les mêmes enchaînements d'un match à l'autre, Mm. ça m'intéresse plus. Moi, c'est comme ça que je conçois le truc. Donc, du Ouais. coup, il y avait un match opener qui a fait le taf en tant qu'opener. Il y a eu le second match qui était le choc des poids lourds un peu. Tu sais, c'est un Ouais. peu old school, tu vois, Ouais. le match un peu deux poids légers au début, deux poids lourds après, le match par équipe. Après, tu as le match qu'on a fait avec Dilo qui était un match un peu, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, mais un peu match charismatique parce que Ouais. t'étais pas dans la grosse technicité, On t'étais plutôt était, dans on était l'interaction vraiment avec le dans public. le côté vraiment il-face bien marqué, quoi. Voilà. Complètement. Ouais. Et si tu écoutes la foule, et encore, je vais te dire, honnêtement, la Ouais. vidéo ne rend pas hommage Non, parce mais que la foule, elle était dingue. ouais. Même Laroufa, il a dit, c'est une des meilleures foules que j'ai fait de ma vie parce qu'elle est dingue. Ouais. Après, tu avais le match féminin, tu as le match final, enfin, tu as le match vedette, on va dire Matador contre Laroufa, et le match par équipe 5 contre 5. Donc, je veux dire,
t'avais pas de, avec le petit segment au début qui marche bien pour justement, voilà. Pour T'avais pas accrocher. voilà, t'avais pas de match identique et nous, on s'est implanté dans ce Et, truc-là et ça a été super bien, quoi. et est-ce que tu regardes ce qui se passe en France actuellement, on va dire bah, voilà, les Rix, Bodyzoy, APC, les promotions qui essayent de se lancer, La Bagarre, Aurora, Pro Alors, Essonne, etc. Enfin, ce genre de promotion, est-ce que tu suis un peu ou tu te dis, je, moi je regarde de loin parce qu'il y a toujours des noms à connaître et tout, c'est intéressant parce que j'imagine que tu as un peu ce feeling-là en tant que promoteur aussi. Mais tu te ouais. dis, bon, bah c'est quelque chose que j'apprécie peut-être un peu moins, mais après c'est des goûts et voilà quoi. Alors, je vais être très sincère. Je suis de loin parce que, non pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai très peu de temps, T'as pas le malheureusement. temps. Ouais, non, mais ça Mon, se mon comprend. boulot, mon boulot actuel, qui est un boulot où j'ai pris un truc du galon, me prend du temps. Ensuite, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai Ouais. mes affaires de catch à moi aussi à gérer, donc Mm. le gala du 2 décembre qui arrive. J'ai aussi, je suis paxé, donc j'ai un petit peu une femme avec qui je vis. Ce serait peut-être pas mal de passer un peu de Bien temps avec elle sûr, aussi, si ça tu veux. c'est clair. Hein, Ah, mais entre 22h30 et 23h, c'est de t'inquiète trouver un créneau, que tu vois. ma femme, c'est pareil pour moi. Voilà. C'est une fois Donc, par mois, t'es sur la route avec Rick, c'est un voilà. show par mois, donc C'est ça. ça. Et puis moi, j'ai un Ouais. stage de catch par mois à Toulon que Ouais. j'assure. Donc du coup, c'est un peu Mm. compliqué. Je suis quand je peux. Ouais. Je suis surtout quand j'ai des élèves qui m'envoient leurs Ouais. vidéos. Tu as Sean Olsen, dès qu'il y T'avais a un match, il regardé le m'envoie. match de Sean J'ai regardé le match de Sean Olsen sans reconnaître Gwen Garrick notamment. Ouais. C'est lui qui m'a dit: Ah, mais c'est machin. Je suis non. Je suis voilà. Donc je fais putain la vache. Je suis OK. Le Brest Buvette Club, c'est bien, hein, c'est C'est une belle ça. équipe. Hein. Ouais, 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 ouais. Oui. Le manager est sympa, le manager est sympa. Ouais, ouais, le manager est cool. Le manager est cool. Non, par contre, entre nous, juste le match de Sean Olsen où le commentateur et toi vous passez votre temps à parler de jardin, je trouvais ça un petit peu dommage pour le Sean Olsen qui se donnait à fond dans le ring, tu vois. Je fais putain, les gars, il se passe un truc dans le ring, les Ouais, gars. mais Faut pas, ça c'est Rick se catch et Cyrano Ouais, et moi on est en mode guignol quoi. non, On mais est en grand guignol, grand guignol. il y a pas de Ouais, souci, c'était assez marrant, quoi. ouais. Non, après, Oui, voilà, oui, donc je du coup, comprends. je suis le catch un peu Ouais, de loin, c'est vrai. mais c'est normal, hein. J'aime beaucoup, même si je peux pas trop regarder, j'aime beaucoup ce que fait Rix, Ouais. honnêtement. Parce que déjà, en termes de production, je trouve que c'est super Mm. beau visuellement. Donc, si tu veux, ça a la gueule, Ouais. vraiment. C'est très J'aimais. reconnaissable en fait, Ouais, Rix. C'est c'est ça le ça. point fort. J'aimais énormément à l'époque, il y a quelques temps, la ICWA, Ouais. notamment Révolution, qui était pour moi une référence. Ah Donc, si tu veux, bah, bien sûr. quand tu te dis que pour ton premier show en production, tu fais à peu près autant de public que Révolution, tu fais OK, on est Ouais. sur une bonne vibes, ça commence bien. Et Après, APC, CACC, c'est des promotions que j'aime bien aussi, mais on commence un peu, à mon sens, et Bodyzoy aussi, à rentrer un peu dans le indie, ouais, vraiment pur. Et comme je t'ai dit, moi, le catch indie, c'est moins ce que t'aimes. bah en fait, si tu veux, moi je suis. Ce que je dis à mes élèves, comment je vois le catch? Je vois le catch, bon, comme un film ou comme un jeu vidéo, Mhm. si tu veux. Et comment dire, au bout d'un moment, je pars du principe que normalement, un super kick, c'est le finisher de Shawn Michaels. Ouais, ouais. Shawn Michaels, qui est un des plus grands de tous les temps, Mhm. si ce n'est le plus grand, mais Ouais, bien vraiment un sûr. des plus grands de Ouais, tous les ouais. temps, sûr et certain. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu un extrait de vidéo où il déconnait de ça avec Undertaker et Triple H en visio sur un podcast de je sais pas qui d'ailleurs, je sais pas lequel des trois. Mais je trouve que quand tu mets 3 super kicks, un Canadian Destroyer, un Mhm. Tombstone et que le mec se relève à 2 ou à 1, ou que pire, tu mets un super kick, un Canadian Destroyer et un Hurricane Rana n'importe Mhm. quoi, et que le mec se relève de suite pour te mettre la même chose, Ah, mais ça peut se comprendre. moi j'aime le storytelling, Ouais. si tu veux. Mais J'aime, j'aime être remarqué. ouais, mais tu vois, moi actuellement, je suis très très fan d'une promotion japonaise dont on a dû en entendre parler, même si je sais pas si tu suis ou pas le circuit au Japon ou pas. De loin aussi, De loin, pareil, de loin. mais tu vois, bah moi je suis un grand fan de All Japan Pro Wrestling. Ah, bien sûr. J'en parle depuis très très longtemps maintenant. J'en ai parlé énormément sur le compte AJPWFR quand il y avait Aigle Blanc, où j'ai fait ses résumés de matchs, etc. Enfin, j'ai beaucoup bossé pour le mettre Ouais, en bien sûr. avant. Et moi, All Japan Pro Wrestling, ça fait partie des promotions au Japon, et c'est la seule au Japon qui catch comme en 85. Et moi, je kiffe ce côté où les matchs durent 35-40 minutes parce qu'on est au Japon et les main events sont très longs. Mais par contre, il faut que ça raconte un truc. Ouais. Et moi j'aime beaucoup ça. Pour te dire, moi je me suis remis vraiment, parce que je regardais le catch quand j'étais petit, comme beaucoup, Ouais, hein, les jeux vidéo, etc. Je me suis remis vraiment au catch en 2002-2003. ouais. Donc moi, la période où j'ai été à fond dans le catch, c'est la Ruthless Aggression. Mhm. C'est de 2002 à 2006. Et Début là, de tu as John les Cena, tout Randy ça. Orton, Mhm. Tina, Orton et compagnie, leur début, enfin tu vois. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai
compris ce que c'est que le catch et que j'ai adhéré au catch. Tu vois. Mm. C'est pas la catch attack de Ouais, la génération NT1. 6 minutes, tu vois. Mm. C'est pas tout ça. Ouais, t'es C'est comme moi, vraiment. hein. 2002, Ouais, bah, c'est RT9, ça. quoi. Ouais. Et voilà, RTL 9, exactement. Je commençais sur RTL 9, j'enregistrais le jeudi soir pour regarder le vendredi avant d'aller à Ouais, et l'école. puis tu laissais dépasser un peu la cassette histoire d'avoir un peu le Mais c'est début du ça. film, comme tout le monde. Non, même pas. Non, pas besoin, parce Je que te j'avais des crois potes pas. qui. Ah ouais, Alors, d'accord. pourquoi? J'avais des potes qui me passaient d'autres VHS beaucoup plus Ouais, intéressantes. d'accord, ok. Donc, si tu veux, Ça se comprend, ça se comprend. voilà, hein. Bon, voilà. Quand tu peux rouler En en Ferrari, scooter, tu vas pas. voilà, tu dois pas prendre une trottinette, ok? Bref, donc si tu veux, voilà, moi je suis. Après, j'ai beaucoup de respect pour ce qui se fait. Ouais. Il y a un public pour ça, donc Ouais, j'essaie de bien faire sûr. en sorte toujours que dans mes galages, il y a, par exemple le match par équipe du 25 mars dernier, tu avais Metal Mafia d'un côté, tu avais les Flying Omen de l'autre, donc Ouais, avec bien Petit sûr. Ange et les Sauce Fernandez. Donc il y a eu des moments un peu Ouais, et puis, indie, et- move un peu what ouais, et the puis fuck c'est compagnie. C'est deux très bien. équipes qui commencent à être connues par le C'est public ça. smart aussi. Donc, C'est très bien, à ouais. condition que moi, ce qui m'intéresse, c'est raconter-moi une histoire. Ouais, ouais. Emmenez-moi avec vous. Et la meilleure anecdote que je peux avoir, et je pense que ça sera une bonne transition de parler Ouais. du show NCCV du 25 mars, c'est que moi, j'ai invité plein de gens de la mairie. Mm. Parce que c'était une première depuis 30 ans. C'est-à-dire que, c'est pas des conneries, c'est-à-dire que le dernier match avant le show de la NCCV, donc le main event du dernier show de 93, c'était Yokozuna contre Hulk Hogan. C'était Donc WWE. tu passes après Hogan et Yokozuna. Donc dans la Ouais. tête des gens, si tu veux, bon, Ouais. la pression, elle est un peu là, quoi. Mm. Et donc du coup, moi, j'ai vraiment voulu orienter ça sur il faut embarquer tout le monde, le fan de catch comme le néophyte. Et j'ai invité donc du coup plein de gens de la mairie. Il y a eu l'adjoint au maire qui est venu, il y a eu les directeurs de service, le directeur de la culture de la mairie, le directeur de l'animation, le directeur des techniques, plein de gens comme ça. Et le meilleur compliment que j'ai eu, c'est quand on a fait une réunion fin juin pour parler du prochain gala de catch, justement. Pareil avec cette petite équipe, parce que j'ai eu la chance, on est très bien accueillis à Toulon, Ouais. parce qu'on est pris au sérieux dès le départ, on a été pris au sérieux tout de suite. Ce qui n'est pas tout le temps le cas, donc ça, c'est. Et pas tout le temps le cas, donc c'est un vrai plus. Et en fait, le directeur de l'animation, je crois, m'a dit, je vais être franc avec vous, le catch, j'étais sceptique. Je pensais que ça marcherait pas forcément. Je suis allé parce que vous m'avez offert des invitations, je suis venu avec mon fils. Il me dit, mais à la fin, j'étais en transe, je n'en pouvais plus. Ouais. Vous m'avez embarqué, le storytelling était parfait. J'en redemande encore. Il me dit, maintenant, je suis votre fan numéro 1. Ouais, je bah, veux un super. prochain gala, quoi. Ouais. C'est génial. Mm. Donc, si tu veux savoir comment c'est organisé, comment Ouais, bien sûr. c'est passé, en fait, voilà. Donc, du coup, moi, j'étais à Hyères, donc dans mon régiment, et j'ai monté une école de catch à Hyères au régiment. Sauf Ouais. que le régiment étant l'armée, c'est compliqué de rentrer et c'était impossible pour nous de faire des shows. Ouais. Donc, au bout d'un moment, j'ai quitté le régiment. Je suis parti donc à Marseille parce que j'étais aspiré ailleurs. Ouais. Et je me suis retrouvé donc du coup avec cette école au 54e régiment d'artillerie à Hyères, qui voulait plus trop de nous. Et nous, on voulait plus trop y aller non plus. Donc, du coup, grâce à mon trésorier, donc Nicolas, qui est Arthur Tello sur le ring, il a commencé le 25 mars, j'ai pu avoir un rendez-vous avec l'adjoint au maire de Toulon. D'accord. Et je suis arrivé, et comme j'avais déjà fait ça avec la CCX avant, comme je suis dans la communication, j'ai t'étais bossé ma habitué. politique, voilà, je connais la politique aussi, je sais comment ça se passe, je me suis dit, ok, ça va être un entretien de 10 minutes, oh ouais, c'est sympa, faut faire ça, allez voir le secrétaire, et puis à dans 3 ans. Je suis arrivé, je dis bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Laurent Bonnet, donc l'adjoint au sport de la ville de Toulon. Ah bah super, ils sont déjà tous là, ils vous attendent. Ok. Et là, t'arrives, tu rentres dans une salle et ils sont 7-8 autour de la table. Et tu fais quoi? Et en fait, il m'a dit, ah monsieur, bien sûr, asseyez-vous, enchanté, machin, je suis Laurent Bonnet, voici mon adjointe, voici le directeur des services techniques, voici le directeur de l'animation, le directeur de la culture, le machin, le policier municipal, le représentant des pompiers. Qu'est-ce qui se passe? Je fais, moi, je veux juste une salle pour faire des stages, je demande pas plus. Et en fait, on a commencé à parler. Le courant est passé tout de suite. Moi, j'avais amené un dossier de présentation. Étant communiquant, j'ai amené un dossier de présentation pour finir les choses et tout. Tu vois. Ils ont vu tout de suite que c'était pas un mec qui voulait créer son truc vite fait. Voilà. Ils ont dit bon, bah, déjà, nous, on trouve l'idée géniale, l'idée folle, c'est trop bien. On veut du catch à Toulon. Et moi, j'avais déjà vendu un plateau sur un gala à Hyères, donc 3 ans avant, donc en 2019, qui a marché. On a fait 500 places, enfin 500 personnes, mais c'était un gala gratuit le 15 juillet, si tu veux. Et à 500 mètres, il y avait un concert de musique classique à 2500 personnes. Donc, si tu veux, c'était pas oufissime. C'était beaucoup de débrouille. Donc, le gala, je l'ai même pas sorti sur les réseaux sociaux. J'ai juste mis le match
par équipe que j'avais fait les Catalans contre Peter Fischer et Aigle Blanc Ouais. parce que c'était l'époque où je voulais encore me faire bouquer, je voulais un peu me faire voir, bon, sans plus quoi. Et donc du coup là je me retrouve à parler avec ces gens-là et ils me disent nous on veut du catch, allez-y à fond, il faut faire ça, faire ça. Et donc dans la discussion, ils m'ont dit vous pouvez faire des galas aussi. Je fais bah oui, oui, carrément. Donc eux, ils avaient la folie des grandeurs tout de suite. Je ne Ouais. dirais pas quoi, mais ils avaient la folie des grandeurs. J'ai dit bah attendez parce que le catch en France c'est pas forcément trop ça. Et puis en fait pas forcément trop ça. J'ai baissé les attentes. Je Ouais. fais et puis surtout dans le Sud-Est. Sud-Est, les seules références que j'avais c'était Marseille, c'était Perpignan à l'époque de la CCX, un petit peu Nice quand Tom Larofa fait la nuit du Ouais. catch. C'était pas des grosses salles, si tu veux. Avec tout le respect que j'ai pour toutes ces structures-là. Dire, il y en a une que j'ai montée, une avec qui j'ai bossé, Ouais. et l'autre, c'est Tom Larofa que je respecte beaucoup. Donc, c'était pas des grosses salles. C'était plutôt à 100, 200 places. Ouais, Et eux, ouais. ils voyaient des trucs à 2, 3 000 places. Je dis, non, attendez, on va peut-être redescendre un peu. Donc, ils m'ont proposé, ok, bah, vous pouvez faire un gala au gymnase du Port-Marchand, à Toulon. Je dis, bah, écoutez, je vais réfléchir. C'est combien de places? Il faut 1200 places. Je fais bon, alors on s'est pas compris. Du coup, c'est pas. Moi, c'est petit. Moi, c'est 200, 300 Ouais. places. C'est déjà bien. Si on fait 200, 300 places pour un premier show en production, C'est bien. c'est déjà très bien. Parce que pour tes auditeurs qui connaissent pas, tu as des façons de faire un gala Ouais. de catch. En plateau, tu vends à la mairie, tu dis voilà, c'est 5, C'est 10, 15 temps, et 000 puis, euros. ouais, C'est temps. Et après, que ce budget-là, toi, tu as le budget, tu fais ce que ouais. tu veux. Ou tu dis, ok, je vais mettre mes coronesses sur la table. Prêtez-moi une salle, prêtez-moi les chaises. Et puis, je me débrouille. Ouais. Et ben c'était ça en fait le gala du Ouais. 25 mars. Première fois que je fais ça moi. Ouais, Du ok. coup, donc les choses se passent et puis au bout du mois de décembre, on dit bon bah allez on tente le coup, on a un petit peu d'argent. En plus j'ai un pote à moi qui veut bien faire du mécénat pour nous filer un peu de pognon. Donc on a un petit budget si tu veux. On dit bon allez on a le budget, on va investir là-dedans, on tente parce que au bout d'un moment ça fait 5 ans que la, la NCV la existe, on fait des choses, quoi. NCCV, donc ça existait déjà, mais c'était que des cours de catch en fait à ce moment-là. C'est ça, c'était que Ouais. des stages. On avait fait un gala et ça faisait Ouais. 5 ans qu'on était là. Bon, t'enlèves le Covid, hein, donc Ah de ouais. 2022, C'est 2021, 3 ans 2022, on n'a quoi. rien fait. Enfin, Voilà, 3 ans et tu fais bon, au bout d'un moment. ouais. Donc voilà, je commence à contacter les catcheurs. Tu vois, c'est là que mon côté vétéran, entre guillemets, c'est-à-dire ancien, je connaissais les catcheurs, Ouais. j'ai pu les contacter, j'ai vu des gens qui étaient dispo, d'autres pas dispo. Donc si tu veux, la carte, tu la changes, tu l'adaptes, etc. Et je voulais faire un truc que j'avais vu 15-16 ans auparavant, que je trouvais ça très bien. Donc c'était avoir 2 capitaines d'équipe. Ouais. Hop, à chaque match, il y a de recruter. Et voilà. Moi, j'estime qu'il faut faire un storytelling pour la soirée Ouais. parce que t'es pas la WWE. Je trouve qu'il y a des structures Ouais, tu peux font le des faire galas. tu peux le faire des histoires sur plusieurs shows si t'as comme Rix par exemple un show par mois où c'est largement T'as un possible de show. créer des Alors, trucs. je vais aller plus loin parce que tu as d'autres structures qui ont un show par mois qui ne peuvent pas le faire. Ouais. Rick, je connais pas assez projets, mais si tu as un show par mois avec des fans qui reviennent Ah régulièrement et des bah gens qui te suivent bien sur oui les réseaux oui sociaux. bah Rix, Voilà. t'as résumé Rix. Voilà, t'as résumé Voilà. Rix. À la Lucha Libre, on pouvait le faire un petit peu parce que Ouais. sur les 50 personnes qui venaient, tu avais 20 personnes bourrées, 20 personnes qui découvraient et Ouais. 10 personnes qui étaient là à Qui chaque fois, suivait, tu vois, en ouais. gros. Ouais. Qui suivaient. Voilà. Ouais. Donc, du coup, tu pouvais te permettre ça. Puis en plus, on avait mis un petit écran, on mettait un peu le résumé. Ah, Je faisais bien des sûr, vidéos. bien sûr. Ce que fait Rix et le fait Ouais. beaucoup mieux que nous, ce qu'on faisait à la Lucha Libre, sans aucun doute. Et donc, du coup, je commence à dire bon bah, très bien mais moi je veux bien Toulon vous êtes sympa je veux bien le faire mais par contre faudra nous aider. Il Ouais. fait bon écoutez avec tout le respect qu'on a pour hier on joue pas dans la même cour, nous c'est Toulon donc on va vous aider avec la com. Ouais. Ils Ah vous bah ont ouais. bien aidé. Ah bah ouais. Bah déjà on était sur le truc de le site internet de la ville, l'agenda, donc ce Ouais. que devraient faire toutes les mairies Ouais. normalement, Ouais, c'est clair. mais on était également sur les panneaux lumineux de la ville, Ouais. tu sais les panneaux lumineux Ouais, bien sûr, électroniques bien hein, sûr. Ouais. et sur l'écran géant du Palais des Sports de Toulon, visible depuis l'autoroute qui est tous les jours embouteillée. Ah ouais. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, si tu en as quelques-uns, Ouais. Léo Alaguero, il y a une vidéo justement où je suis là devant le truc et tu vois en grand. Ouais. Spoiler alert, ils viennent de refaire ça pour le 2 décembre. Ça a commencé cette semaine, donc Ok. ça devrait commencer. Et donc nous, on met en vente les places sur notre site internet, parce que j'ai un ami à moi qui n'est pas du tout dans le catch, mais qui est businessman, qui fait Ouais. vas-y viens, je vais t'aider. Donc il crée T'as le site été internet. super bien entouré quand même. Alors t'as fait beaucoup de choses J'ai solo, mais ouais, de j'ai ce fait que beaucoup tu de me dis, choses t'as quand solo, même été mais bien entouré, ouais, quoi. C'est important, c'est j'ai très important d'être bien j'ai entouré. un ami à moi, c'est vraiment un ami qui est réserviste dans l'armée, mais qui est chef d'entreprise dans la communication, on va dire numérique. Donc, si tu veux, lui, c'est pas un communicant, mais c'est un super technicien. Les sites internet, les trucs, les caméras 360, comme ça, il connaît. Ouais. Donc, il m'a dit, je te fais le site internet, je te fais le truc, je vais t'aider à la buvette. Il voulait à fond faire ça avec moi. Ouais, Je dis, ok. Donc, il a fait le site internet, qui est toujours le même. Hein, et on commence à en déplacer. Et tu sais, tu vois les places au fur et à mesure tous les jours, tu vois les prix. Tu vois, tiens, j'ai vendu 2 places, j'ai vendu 3 places, tu vois. Et tu te dis, bon, on est quand même à, je crois, on est à une semaine du show, et on est à 120 places vendues. Ouais. Ouais. Donc, pour info, nous, on espérait 200-300 personnes. La mairie tablait sur 500-600 personnes.
Donc tu te dis, bon, pour pas avoir l'air trop con, il faudrait qu'on fasse au moins ce qu'on a dit, comme ça on est Ouais, sérieux. Les gars, on a eu 200 personnes, on a fait 200 personnes. Par contre, là, on a une semaine du gala, on a 120 places vendues. ouais. Et il se trouve que comme quand j'étais hier, je connaissais bien la presse, j'ai relancé le directeur de la publication du Var Matin, donc qui est le journal local. Hmm. Et il me dit, bah, c'est marrant parce que je parlais avec un de mes collaborateurs qui est journaliste chez moi, qui est fan de catch. Ah, Donc je rencontre le mec il me reçoit avec un t-shirt Drew McIntyre, je dis bon, ouais. on va bien s'entendre. On fait une entrevue et il me dit bah, je vais publier l'article 2-3 jours avant, ça vous aidera. Je suis ouais, ok, tu sais, 2-3 jours avant, c'est pas mal. Ouais. Et puis il me dit ah, j'ai un problème, je pourrais publier que le vendredi, la veille du gala. Je suis putain, Ah, mine de rien, ouais, t'as putain. ouf, tu vois. Ouais, c'est. Et donc, en plus, alors pour ne rien te cacher, je raconte toute la story, hein. Mon chat tombe malade, Ouais. je vais voir le vétérinaire la veille du gala, donc le 24 mars. On me dit, ben, on sait pas, c'est soit Hmm. c'est une pancréatite, soit c'est une tumeur. Ouais. Ok, Ok, bonne ambiance ouais. pour Ouais. partir à Toulon, tu vois. Hmm. Donc, bref. Et en fait, l'article sort, pleine page, en page 2, avec un encart en page 1. Ah, ouais. Royal. Ça a explosé les ventes. Ouais. Ça a Et explosé t'as les vu ventes. tout de suite sur internet les places partir ou... Ouais. Enfin, ouais, ok. J'ai des gens qui m'ont appelé. Bon, Ah, déjà, j'ai des gens c'est qui m'ont appelé ouf. pendant Ouais, justement. ouais, c'est ouf. Les gens m'ont appelé, mais un truc de malade. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de dire réserve vos places en ligne parce qu'il y aura peut-être du monde qui va venir. Et du coup, vous aurez un coupe-fil. Ça a été tout le contraire. C'est ceux qui n'avaient pas acheté leur place qui avaient. Ah, ouais. Ah, bah oui. Ouais, ouais, En fait, ouais. tu vas comprendre. Donc, en plus, le gymnase, il est entouré d'immeubles et de cités, mais de cités Bourges, si tu veux. C'est pas Ouais, des ouais, cités à c'est Pétrinos, pas... Ouais. c'est Cité Bourges de Toulon, parce que c'est au port. Donc, tu vois, c'est pas Hmm. mal. Donc, du coup, on a fait le flying et tout. On a fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait une com. Voilà, je Ouais, pense avoir fait une bonne com. Bah, la preuve, ça a la marché. Donc, preuve. je sais que la com était pas mauvaise. Le lendemain, le jour où j'arrive au gala, donc le début d'après-midi, on est déjà à 550 places vendues. Ah, ouais, Et je fais putain. putain, là, ça prend de malade. Et je reçois du téléphone, je déconne pas toutes les 10 minutes. Ah, J'arrête ouais. ce que je fais pour répondre au téléphone. Oui, bien sûr, il y a encore des places, allez-y. Oui, bien sûr, encore des places, allez-y. Oui, bien sûr, encore des places. Et ainsi, et je passe mon temps à faire ça. Mon pote Xavier, il va faire des courses pour acheter pour la buvette, machin et tout. Il est avec ma femme, il fait putain, c'est fou. Lui, moi, j'aurais même plus les ventes, hein. Il regarde, il fait Ouais. putain, c'est fou. Ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et moi, j'avais prévu d'ouvrir les portes à 19h30. Et en fait, le truc là, c'est que moi, j'ai tous mes élèves, je les ai tous réquisitionnés. Ouais. Et c'est là aussi où tu parlais un peu de professionnalisme et je trouve ça sympa parce que c'est dans les petits détails. Le diable se cache dans les détails. Hmm. Et moi, je dis à tous mes élèves, jean noir, chaussures noires, et je vous imprime enfin, je vous fais des t-shirts Ouais, noirs ouais. avec staff NCCV, reconnaissable. Et c'était propre. Et chacun Super. avait son rôle. Super. Et j'ai deux de mes élèves, donc on ouvre les portes à 19h30. Et deux de mes élèves, à 19h, ils commencent déjà à sortir. Je fais, qu'est-ce que vous faites? Il fait, ben, on se met en place, hein. Je fais, mais les gars, une demi-heure. Il fait, non, non, Léo, viens avec nous. Donc, une demi-heure avant l'ouverture de la porte, j'ouvre la porte, et là, je vois à peu près 60-70 personnes qui attendent. Ah, Déjà. ouais, ouais. 1 heure et demie avant le début du gala. Tu fais, ah ouais, chaud. Ouais. Et en fait, moi, j'avais 620 chaises autour du ring que j'avais installées. Ouais. Et moi qui suis pas habitué au gros gala, j'ai dit, putain, mais les gars, arrêtez, on va pas mettre Ouais. tout ça. Et Putain, si, 620 c'est déjà sièges, réservé, quoi. 620 sièges, c'est énorme, hein. C'est énorme, C'est hein. énorme. C'est énorme C'était déjà. donc, Ouais. dis-toi que c'est 620 chaises. Et j'avais quand même demandé à la mairie, par acquis de précaution, par mesure de précaution, par acquis de conscience, je dis, si jamais vraiment on fait plus de 620, est-ce qu'on peut ouvrir les tribunes ou est-ce qu'il faut qu'on refuse les gens? On fait, non, ouvrez les tribunes, pas de problème. Je fais, ok. Et donc j'ai mon pote, qui est mon pote Xavier, donc le businessman là, qui me dit, hey, Lionel, on va ouvrir les tribunes, on va ouvrir les tribunes. Je fais, ah ta gueule, tu sais, moi je suis dans mon truc, je fais, non, Ouais. non, je suis concentré. En plus, je dois accueillir plein de gens, tu sais, j'ai genre Puis une t'as ton match trentaine, à quarantaine de préparer. placements. Ouais. Bon, mon match, j'ai préparé Ouais, après. ouais, Hein. Je ouais, l'ai ouais, préparé. ouais. C'est pour ça que je Comme, me suis mis en comme quatrième, parce que tout, moi, j'avais le temps de préparer. comme tout Voilà. promoteur qui a son show, c'est Voilà. clair que Et c'est donc, jamais je suis là et je accueille les gens, l'adjoint maire qui vient, il fait, ah putain, ça prend bien, c'est cool, tu sais, je suis là. Et en fait, si tu regardes les stories des catcheurs à ce moment-là, c'est assez marrant parce que chaque catcheur met un truc sur le gala et c'est jamais le même chiffre. Ouais. Parce que tu veux, je vais les voir en coulisses, je fais bon, les gars, je vous le dis, on est à 600 personnes. Oh, alors tout, on est à fond, ah, trop bien, tout. Ma femme, elle arrive, fait bon, il y a du monde quand même, je vous le dis et tout. Et au bout d'un moment, je vais voir, je fais bon, les gars, en fait, on est à 700 personnes, tu vois, et je vais augmenter à chaque fois. Donc en fait, t'as des chiffres différents. Hmm. Et au bout d'un moment, donc j'ai mon pote qui est mort, il fait Léo, on ouvre les tribunes. Je fais arrête, tu fais chier. Non, non, mais Léo, on ouvre les tribunes. Et j'ai l'adjoint au maire qui est à côté de lui qui fait non, non, Lionel, on ouvre les tribunes. Hmm. Viens avec moi. Et là, donc, à ce moment-là, il y a 600. Donc, on est comble en bas. Donc, il y a peut-être aller 10-15 chaises encore Ouais. pour voir, tu vois. Je sors, une file d'attente, je déconne pas, 200 personnes. Ah la vache, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient dans les immeubles, ils ont vu Ils une ont vu, grosse ouais. file d'attente. Ils sont descendus, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ben, il y a un show de catch. Il y a un show de catch? Pris le téléphone. Allez, ramène la femme, les gosses, on descend Ouais, à voir ça. ouais, Ils sont tous descendus. ouais. Et j'ai vendu 30, 40, 50 places plus comme ça. Et donc, j'ouvre les tribunes. Et pour te dire que j'ai pas le chiffre exact, mais on n'est pas loin de 1000 personnes. On est aux alentours de 1000 Ouais, personnes. ouais, Pourquoi? ouais. Parce que
maximum 1200 places. Et en fait, les tribunes, c'est des pans, c'est des bancs comme ça, des escaliers, une structure, des escaliers, ainsi de suite, tu vois le truc typique. Il y en a 6, 4 étaient remplis. Ouais. Seules les 2 extrémités étaient vides. Ouais. Tout le reste était rempli. Non, mais sur l'image, ça rend super bien. Hein. Ça rend super et t'es bien. là, tu fais. Moi, honnêtement, j'ai chialé. J'ai Bah, ouais, normal. parce que tu as toute la pression qui retombe. Tu te dis, si je fais 200, c'est un travail de presque un an de limite, et puis tu t'arrives là, tu dis, tiens, ça fonctionne. C'était 3 gros mois. Ouais, 3 gros mois, ok. Mais tu as 3 gros mois et tu te dis, putain, ça fonctionne encore plus que ce que j'aurais pu imaginer, quoi. Ça dépasse toutes les attentes. Le gros projet que voulait la mairie, l'adjoint au maire, quand il est parti, m'a fait, hey, on l'a surnommé Roland Garros, parce que pour autre chose, il fait, hey, Roland Garros, on va le faire. Hein. Alors, c'est pas Roland Garros, mais c'est un truc, tu vois, où il avait dit une phrase par rapport à ça, et qu'il parlait de Roland Garros, du coup, on a surnommé ça Roland Garros. Et je me suis dit, ben, on va voir, quoi. Et donc là, et pour te dire, vraiment, la vidéo, je sais que c'est énorme de dire la vidéo, mais ça rend pas hommage. L'ambiance était folle. Déjà, j'avais fait venir l'association de boxe En Vogue à Toulon, où j'ai fait exprès de faire 2 petits combats de juniors de 8-10 ans, parce que je voulais pas mettre des boxeurs adultes, parce que je voulais pas qu'on dise, ouais, le boxe, le catch, je voulais pas faire ça. Des gosses, ils ont été, déjà, j'ai flairé un peu le truc, tu vois, à la fin, ils se font applaudir bien comme il faut, tu vois, ça prend bien, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est comme il y a trop de monde qui rentre, bah, tu commences comme tous les gars de catch, tu commences en retard, tu vois. Et au bout d'un moment, je commence à entendre des gens qui tapent des mains, commencent à taper des pieds, tu dis, ok, ça s'impatiente, c'est bon. Et là, je dis, ok, coupe les lumières. Lumière, et là, ça gueule dans tous les sens. Romain, un encenseur qui t'envoie un compte à rebours, la musique débarque, les musiques on n'entend même pas tellement ça gueule, il envoie le truc, et là, ça prend, mais alors, écoute, pour te dire, tu vas connaître Headlock, tackle derrière, ça hurle. Pour un tackle, ça hurle. C'est clair. Tu fais ça, tu mais sors de là. Surtout qu'une foule comme ça, qui débute, je pense, il devait sûrement avoir des fans de catch qui devaient être au premier rang, il devait en avoir, tu vois. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup qui découvraient le catch ce soir-là, et je pense que pour eux, juste de voir des mecs faire des roulades, ils étaient contents, quoi, tu vois. Donc c'est trop facile, en fait, entre guillemets. Il y avait un vrai vivier de fans de catch, je pense partout en France. Partout. Je pense, sans me jeter des fleurs, la communication était très bien maîtrisée. Non, mais c'est de ce que tu me dis. Elle peut être encore mieux. Elle peut être encore mieux, et je ferai en sorte de faire encore mieux. Mais il y avait une bonne base. Il y avait une bonne base déjà de par la presse, de par la mairie, de par nous ce qu'on a fait. C'est comment dire, mais regarde. L'affiche, je l'ai fait faire par un graphiste, donc par un pro qui est un ami à moi aussi, mais je savais ce que je voulais. Et là, c'est pas tant j'ai ça, je montre ça parce que j'ai sous la main, mais le 2 décembre, c'est le même principe. C'est pas tant pour me jeter faire quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste pour dire que, en tant que communicant, je sais comment, pas une affiche de catch doit se faire, mais je sais comment une affiche tout court doit se faire. Et comment attirer le public, quoi. Comment attirer le regard, parce que une affiche, on va faire un cours de com 2 secondes, une affiche, t'as ce qu'on appelle les taux de répétition. C'est-à-dire une publicité, il faut que tu la vois un certain nombre de fois pour t'en souvenir. Et selon le média que tu emploies, c'est plus ou moins. Par exemple, le cinéma, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, c'était 1,5. Donc en gros, tu voyais une pub 2 fois, tu t'en souvenais. La télé, c'était 4. L'affichage, c'est, de mémoire, 15. Entre 15 et 20. Il faut que tu vois 15 à 20 fois une image pour t'en souvenir. Donc, et souvent, les images, tu les vois en passant. Si je te demande, question bête, t'es sorti aujourd'hui ? Non. Parce que grosse tempête. Grosse tempête. Ah bon. La dernière fois que c'est sorti, c'était quand ? Hier. Hein. Ok, hier. Cite-moi une affiche que t'as vue. Christophe Mahé en bas de chez moi. Okay, mais il y a marqué Mahé en gros, et puis voilà. Donc t'as pas pu le rater. Non, ouais. Mais tu te dis que t'as dû voir sûrement, je déconne pas, une 50aine de pubs dans ta journée, dans la rue. Tu te souviens que d'une seule, Christophe Mahé, parce que c'est écrit en gros. C'est clair. Voilà. Et du coup, on écrit catch en gros. C'est clair. Des trucs comme ça, tout bête. Mais ça attire l'œil, voilà. Non. Était bien géré. Et puis t'as eu l'engouement du public, et j'ai même des gens après qui m'ont dit mais on n'était pas au courant, et même, donc tu te dis malgré ça, les gens qui n'étaient pas au courant. Et c'était quoi la réception des gens qui sont, j'imagine, venus voir beaucoup les catcheurs après le gala, les familles, j'imagine, il y avait tous les âges, etc. C'était quoi toi la réaction que t'as eu le plus, on va dire, c'était quoi du style, c'était je me souviens à l'époque, souvent moi c'est ce que j'entends, je me souviens à l'époque, il y avait ça, l'ange blanc, le machin,
machin, de la porte et tout. Souvent, ça, c'est les personnes de 70 ans vers là qui nous disent ça. Mais franchement, c'est toujours aussi bien. Je regrette pas d'être venu, etc. Après, t'as les petits enfants qui, pour eux, c'est le plus beau jour de leur vie. Ils sont là en train de limite ils chialent, voilà. Et puis t'as les parents qui sont contents parce qu'ils voient leur gosse content. Et puis ils ont passé une bonne soirée quand même. Mais tu vois, c'est quoi toi qui te quand tu te rappelles de cette soirée que tu te dis putain cette réaction là que j'ai eu ça je sais pourquoi j'ai fait ça quoi. Une image, un truc fou. Je me souviens avoir mis à la fin un peu à l'arrache, c'est des trucs qu'on a modifié justement pour le prochain gala, les tables pour signer les autographes. Ouais. Et je me souviens avoir vu une cohue monstrueuse. Je déconne pas. Déjà, un gala de catch, quand tu fais un entracte, tu prends le risque que des gens s'en aillent. Et souvent c'est le cas. Ouais. Peut-être pas à Rix parce que je connais pas assez Rix, mais peut-être que c'est vraiment un truc grand besoin de fans. Mais prends n'importe quel gala. Si, même partout, je pense. En vrai, partout. Voilà. Tu connais des galas où, moi j'ai déjà eu des galas où la moitié, voire les 2 tiers des gens partaient à l'entracte. Quand t'es main event, sur un spécial team tier match, que tu commences le gala à 120, que tu finis à 40. Avec les mecs avec des chaises autour du ring. Voilà. Là, on a des gens qui sont partis à l'entracte, mais sur à peu près 1000 personnes, à la fin, on devait être facile encore entre 850 et 900 personnes. Ouais, donc c'est énorme. Donc, il y a très peu de gens qui sont partis. T'as beaucoup de gens qui sont partis. Si tu prends le chiffre, les places étaient à combien? 10 €, je crois, non? 10 €. Ouais, 10 € et 7 € moins de 12 ans. Et là, on fait pareil. C'est vraiment pas cher. Hein. Voilà, on fait pareil. Et juste sur place, ce serait un peu plus cher parce qu'on veut encourager les gens à prendre en ligne. Sur place, c'est 2 € de plus. Ouais. Et voilà. Donc voilà, donc du coup, le vrai, donc la cohue pour les autographes, les gens qui, malgré le fait que moi j'ai connu les trucs où j'étais heal et les gens à la fin ils me détestent, tu vois, j'ai des gens qui ont voulu me péter la gueule, j'ai dû être escorté des fois dans une voiture, dans la voiture de catch parce qu'il y avait 4 mecs qui battaient avec des barres de fer, enfin, j'ai eu des trucs comme ça. Là, les gens qui viennent te voir, c'est que tu joues bien ton rôle. Bah ouais, mais et là les gens qui fait, c'est toi qui on a pris, c'est toi qui as organisé, putain mais merci. Moi les mots que j'ai le plus entendu des gens dans le public c'était merci. Ah ouais. Et c'est super touchant parce que c'est merci parce qu'on est fan de catch et on n'avait pas de catch depuis longtemps. Ou alors c'est merci parce que je connaissais pas le catch et franchement j'ai passé une soirée de malade. Merci parce que mon fils il a les étoiles dans les yeux. Merci parce que ma fille elle est trop contente, elle a plus de voix. Merci, tu vois. Et les meilleurs exemples que j'ai aussi, c'est la mairie en fait, parce que j'ai invité, donc j'ai eu beaucoup de gens de la mairie qui sont venus. Déjà, il y a beaucoup de gens qui étaient curieux. Ils ont dit, je peux avoir une invite de plus, Allez-y, prenez. Voilà. Bah oui. Et donc, du coup, ils sont venus et ils m'ont dit, ils m'ont dit, ça a parlé catch pendant à peu près 2-3 mois après le gala. C'est-à-dire que les gens de la mairie continuent à parler du gala de catch pendant les 2-3 mois qui ont suivi. Et quand moi je suis allé en juin, donc c'était 3 mois, un peu plus de 3 mois après, les gens ils étaient encore en train d'en parler un petit peu. Et c'était vraiment. Non, mais c'est super. Donc si tu veux, voilà. Et là en fait le truc qu'il y a, c'est que l'adjoint au sport, donc je l'ai vu le 29 juin, et il m'a dit bon. On fait le deuxième. Qu'est-ce que vous voulez faire? En gros, là, c'est comme un producteur de cinéma. T'es réalisateur, tu fais un super film, tu apportes 400 millions de dollars au box-office pour un budget de 10 millions. On sait quand la suite. Arrive, il fait bon, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. T'es un peu. Et là, je lui dis, ben moi, je voudrais confirmer. Avant de faire le projet Roland Garros qu'ils ont eux en tête, qu'ils ont en tête et que nous, ça commence à goupiller. Mais en fait, pour faire simple, on voit. Je veux juste vérifier si c'était un coup de chance, un coup de bluff, parce que tiens, le catch, c'est surprenant. Allons voir ça. Et la prochaine fois, eh ben tant pis. Ou est-ce qu'il y a vraiment un vrai public pour le catch? Et à ce moment-là, on transforme l'essai. Donc là, la différence avec le gars du 25 mars, c'est que j'espère plus de 200 personnes, j'espère 1000 personnes. Et j'espère idéalement faire sold out à 1200 personnes à peu près. Donc, et là, effectivement, c'est plus. Alors, même si c'était très sympa avant, c'est plus la même chose maintenant. Ils sont encore plus sympas avec nous. Et ils ont dit, OK, on fait ça et on vous réserve 2 créneaux par an. Quand vous voulez, vous faites 2 shows par an chez nous. Mais si celui-là il marche, le prochain, il faudra faire encore mieux. Voilà. Il faudra être plus ambitieux encore. Donc là, l'objectif du 29... C'est marrant l'intérêt que la mairie de Toulon a pour le catch quand même. Bah, après, ils ont vu que ça a sûrement ramené des sous. Je sais pas s'il y a des commerces autour ou autre, tu vois, mais... En fait, c'est même pas ça. C'est la mairie de Toulon. C'est une ville qui est... c'est un peu la préfecture du département du Var. C'est même la préfecture du département du Var, donc c'est la plus grande ville du Var. C'est une ville dynamique, vraiment, pour le coup. Et en fait, eux, ils veulent des choses originales. On a proposé un gala de qualité, vraiment, et pour le tout public, pas juste pour les connaisseurs, parce que pour les connaisseurs, ça aurait pu marcher, mais ça aurait été différent. Là, on a vraiment pris par la main les gens. Non, mais voilà comment il faut c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Maintenant,
Ben, qu'est-ce qu'on raconte après en fait? Mm. Et ben, ce qu'on raconte après, c'est la création d'un championnat. Ouais, Donc j'ai une belle ceinture, très belle ceinture, que je ne montre à personne pour l'instant, d'accord. parce que je vais faire le reveal le jour J. Ouais. J'ai une très belle ceinture que j'ai fait créer par celui qui crée toutes les ceintures en France Ouais. depuis quelques Ouais. années, qui a fait une ceinture magnifique. Vraiment, Mm. on a bossé ensemble sur le design, elle est très très belle, je suis très content. Et mets en place un mini tournoi où je mets 4 des meilleurs catcheurs, selon moi. Donc En fait, dans ma vision du ça catch, sera sur la carte du 2 décembre, du coup. voilà. 4 des. Parce qu'encore une fois, moi, c'est ma vision du catch à Ouais, moi. C'est-à-dire, c'est mais après, là-dessus, voilà. encore une fois, tu vois, moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant depuis le tout début. On a commencé en même temps, sans se croiser, alors qu'on aurait pu se croiser au final. Au final, je pense qu'on a deux visions du catch qui sont assez équivalentes, même si moi j'ai une vision sûrement un peu plus, on va dire, fan de catch, et toi un peu plus grand public, même si, comme je te l'ai dit Ouais. tout à l'heure, C'est ça. pour moi Tout à c'est fait. pareil. Mais au final, on arrive à s'entendre parce qu'au final, notre seul objectif, c'est que le catch soit reconnu pour ce que c'est en France Complètement. bien reconnu et pas pour de la merde comme on voit d'autre part, tu vois. Donc, Complètement. et tu vois, moi, par exemple, une promotion comme Catch Prod, comme Wrestling Star, comme LNC, des promotions qui font des shows FFCP, ICWR maintenant, qui font des shows vraiment axés grand public. Ils le Ouais. disent, ils l'assument et tout ça. J'ai aucun problème là-dessus. Moi, le seul gros problème que j'ai souvent dans ces promotions, c'est les commentaires en live. Mais ça, c'est un détail. Limite, c'est pas grave. Mais ça, voilà. Mais après, la qualité in ring, quand tu vois ce qui est fait, c'est pas incroyable. Mais je veux dire, quelqu'un qui va voir ça, qui connaît pas le catch, il en sort très content, tu vois. Et je pense que des mecs comme moi, qui sont fans de catch et tout, ils cherchent pas à atteindre ces mecs-là. Là où je vois une différence avec NCCV, je pense qu'au vu des catcheurs que tu as sur ta carte, je pense que même un Mm. fan de catch, il peut clairement apprécier Sûr. le show, quoi. C'est Tu vois. c'est- c'est ce que j'allais te demander, tu vois. Tu as répondu à ma question, donc je te la pose. C'est est-ce que tu penses pas qu'un gars-là comme le 25 mars, le fan de catch, malgré tout, il trouve Bien son compte sûr, mais là-dedans? bien sûr, bien Tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Parce que, Et j'ai eu plusieurs personnes de ma communauté qui ont regardé un peu, peut-être certains tout le show, peut-être certains quelques matchs, et ils m'ont dit, bah c'est pour ça qu'ils m'ont dit, va voir parce que c'est bien, tu vois. eh ben voilà. Et le 2 décembre, ce sera pas moins bien, ce sera forcément aussi bien. Mieux Parce même. que, non, mais, Non, mais mais c'est même, bien. mais même Ouais. mieux, parce que, enfin, même mieux. Euh, Enfin, oui, de Ouais, certaine ouais. mesure, oui, parce que mais c'est encore autre chose. Et là, on va pouvoir rentrer un peu plus, entre guillemets, si je peux me permettre, dans la cour des grands, avec des guillemets, Ouais. parce que je m'estime pas forcément quoi que ce soit. Mais là, si tu veux, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir des retours des fans de catch, mais Mm. aussi des néophytes. Ouais, ouais. Et notamment mon pote dont je te parle qui m'a dit, voilà, lui il avait son fils, son cousin, enfin, Ah, mais il c'est avait bien. pu venir des gens. Et en fait, il m'a dit, moi ce qui nous intéresse, c'est, je dis, dis-moi les 3 noms que les gens ont retenus, Mm. dis-moi ce qui a marché, ce qui a plu, ce qui a moins plu, Mm. et dis-moi surtout ce que les gens ont envie de voir maintenant. Et il Ouais. m'a dit, moi j'ai fait mon petit tour d'horizon, et j'ai fait ça avec plusieurs personnes aussi, et les gens, ils veulent une certaine continuité, De ce qui s'est passé. entre guillemets. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, ils veulent revoir des gens. Mm. Donc, du coup, j'ai changé. Alors, sur l'affiche, ça se voit pas forcément, l'affiche du 2 décembre, je l'ai pas là, c'est con, je l'aurais montré, mais je pense que tu la mettras. Je la mettrai, ouais. Voilà. Mais sur l'affiche, on dirait qu'il y a les mêmes catcheurs. Mm. Tu prends les affiches côte à côte, on dirait qu'il y a les mêmes Mm. catcheurs. En réalité, sur 12-13 catcheurs, une douzaine de catcheurs, je mets 5 nouveaux catcheurs. Donc, en fait, je mets quasiment 50% de changement, Ouais, si tu veux. ouais, Ça ouais. veut dire que je suis entre Ouais, mais 35 et 40%. t'as gardé les noms qui ont marqué les esprits, quoi. J'ai gardé, alors, certains noms qui ont marqué l'esprit, pas tous. Mm. J'ai dû faire des choix. Ok. Notamment, j'aurais bien aimé rebooker peut-être le petit ange, ou un truc comme ça, mais Ouais. bon, Metal Mafia, je voulais mettre une équipe en particulier face à Ouais. eux, donc voilà. Mais ces gens-là, je leur ai dit, si tu veux, Ouais, ouais, ouais. tu vois, j'ai eu Mais je pense que tout le monde est capable vas-y, quoi. de comprendre Voilà, quand tout c'est à fait. bien expliqué, il n'y a pas de souci. Il y a des storylines qui vont, entre guillemets, faire des storylines. Ouais, Je- tu, Il y a, il y tu, a- il y a eu un petit clash, entre guillemets, dans, ouais, dans, dans le storytelling entre El Matador et moi, donc forcément, ouais, bam, on va ouais, se retrouver ouais. face à face lui et moi. Et j'imagine que tu C'est vas en faire une gros, liste. Bah, du coup, tu l'as dit, mais par rapport au titre, ça sera l'histoire de la soirée, ça sera le titre, en fait. exactement, Ouais, c'est le ouais, fil rouge de la soirée. ouais, Chaque show doit avoir un fil rouge. ouais, Pour l'instant, je ne peux pas et je ne suis pas pour faire des trucs sur plusieurs shows. ouais, ouais. C'est compliqué. Tu Non, peux mais c'est avoir des petits trucs comme compréhensible. j'ai fait avec El Matador, mais je ne vais pas avoir la prétention d'être la WWE Ouais, ouais. à faire des storylines sur Non, plusieurs mais mois. c'est C'est pas totalement possible. compréhensible. Faudrait vraiment, Par contre, t'as effectivement, pas. voilà. Fil rouge, Dark Mondo contre Lucadillo, première demi-finale. Hmm. Peter Fischer, La Rufa, deuxième demi-finale. Je suis désolé, Ouais, c'est bien, hein. c'est
Peut-être qu'aujourd'hui, on est tous à fond et à juste titre sur des catcheurs de nouvelle génération, mais remonte il n'y a pas si longtemps que ça. Bien sûr. À l'époque, une très 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 bonne structure de catch qui a fermé malheureusement, c'était West Catch, Ouais, bien sûr. qui a fait des choses excellentes. Les main events, c'était la Rufa Fischer Bien sûr, ouais, ou ouais. Archer. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu te dis juste ce que tu fais. Moi, je suis un peu en mode, c'est un peu les. Moi, je suis comme toi, génération un peu manga, Dragon Ball et compagnie. Tu Mm. imagines, c'est un peu avoir Sangoku et Vegeta dans le Ouais, premier bien tour du sûr. tournoi. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, vraiment, Fischer, Larufa, Dark Mondo, Lucadillo, il y a un truc aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est Mais pas c'est deux aussi peut-être aussi vétérans, mais populaire qui que. savent parfaitement Voilà. travailler une foule, peu importe la foule. Je sais même pas s'ils se sont déjà affrontés tous les deux en single, Larufa et Dillo. J'aime bien trouver des trucs un peu voilà, qui sortent du lot. Je suis pas sûr qu'ils se soient affrontés Non, tous tu les deux. dis Diléo et Darkmondo? Dillo et Dark Mondo, pardon. Ah ouais, ça je ne crois pas. Tu vois? Et je Je sais sais pas pas. souvenir. Donc du coup, j'aime bien essayer de trouver des trucs comme ça. Voilà, là tu as le match, match féminin, Céline contre Anastasia. Ouais, c'est J'ai bien. entendu beaucoup de bien sur Céline. J'ai vu Céline, deux ouais. trois vidéos. J'ai parlé un Ouais. peu avec elle. Elle est très pro, Bah donc ouais, du coup, ouais, j'ai ouais. trouvé ça Ouais, vachement ouais. cool. Anastasia, valeur sûre pour moi Ouais, aussi. bien Je l'attends sûr. depuis des Bien années. sûr. Ouais. Il y a Sean Olsen qui sera sur le Ah, gala, super. qui fera un match aussi. Allez, je te donne une petite exclusivité parce que d'ici là, se trouve Ouais, l'affiche sera peut-être, ouais. sortie. Ouais, ouais. Mais Sean Olsen, il fera face à Cormac Hamilton. Oh, super. Ah ouais, Voilà. ah Parce ouais, très que cool. Sean Olsen, il a fait plusieurs matchs à droite à gauche, mais je lui disais, je trouve qu'il lui faut un catcheur un peu vétéran, si tu veux, qui est là depuis longtemps et qui pourrait vraiment, voilà, je pense Bien que les deux, sûr. ça peut matcher de ouf. Ouais, Les deux, ça peut totalement, super matcher. totalement. Et tu Donc, vois, Sean Olsen, pour en avoir parlé à beaucoup de monde et tout ça, qui ont vu Intrépide et tout, il y a eu dans ce show c'est ça qui était super avec ce show Intrépide, c'est qu'il y avait des personnes de tous les endroits de France, il y a bien des sûr. Belges, des mecs du sud, de l'est, de Bretagne et tout, et ça a vraiment réuni les nouvelles pépites du catch un peu. Et il y en a plein qui leur manquaient, j'imagine, mais voilà, il y en avait certains en tout cas. Et tu vois, il y avait des catcheurs comme Ricky Sosa, je sais pas, enfin un Belge qui a cartonné avec Lucas Benil qui était sur le premier gala. Lucas Benil, ouais, il connaît bien. Ouais, et puis très bon catcheur. Ah, ça buguait. Ouais, très très bon catcheur, tu vois, mais complètement. Moi, je l'ai affronté à Marseille. Ouais. Je l'ai même connu à l'époque où il débutait un petit peu. Je lui ai donné des conseils de Ouais, mais promo à grosse l'époque évolution aussi. maintenant. Et super, mais Ouais, ouais. il est très bon. Non, Il est non, très bon. et tu vois, Sean Olsen, très bonne mentalité. Quand il m'a dit qu'il venait de la NCCV, j'ai dit ah ouais, bah je lui en avais parlé, que j'avais vu le show et tout ça. Et franchement, non, j'ai tout de suite senti que c'est bien, comment dire, c'est bien préparé, on va dire. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Oui, mais ouais, merci beaucoup. Il y ouais, a Arthur Tello aussi ouais, ok, qui est mon élève aussi lui. Alors et, autant Sean Olsen, il a commencé à Marseille, moi je l'ai pris un peu ouais, ouais. sous mon aile depuis Et 2 ans. Autant Arthur Tello, c'est un pur produit bon, NCC. on a dépassé un peu, on est à plus d'1h15, mais c'est normal, on a plein de choses à dire et je trouve ça hyper intéressant le débat, la discussion qu'on a depuis le début. Donc on va faire un petit 1h30, je pense, si ça te va. Avec plaisir, moi je suis là à ta disposition. Pour la, ok, impeccable. Et puis pourquoi pas faire une partie 2 hein, un jour. Hein. Moi j'aime Allez, bien. viens, on bat le record de Samuel Etienne et Fury, on Non, fait 6h30, non, on vas-y. va Allez, éviter. c'est parti. Non, parce que j'ai décidé de faire des formats un peu plus courts que ce que je faisais avant. Parce que j'ai fait des entrevues pendant 3 heures à une certaine période. Ouais, mais c'est trop. Mais c'est trop. Toi, C'est 1h30, trop. c'est bien. 1h30, c'est bien. Donc du coup, et puis ça permettra de refaire d'ici 2-3 ans une partie 2. Ou si un jour je descends à Toulon, on sait jamais. Voilà. Une partie 2, ou parler de la web série, ou parler Ouais, de comme ça, il y a plein de voilà, choses, c'est il y a vrai plein de qu'il sujets. y a plein de sujets que, ouais. Et comment ça se passe, toi, la NCCV, quand tu fais tes stages? C'est pas des cours à la semaine que tu fais? Alors non, parce que moi maintenant j'habite Ouais, à Paris, enfin à ouais. Boulogne-Billancourt pour être plus précis. Donc tu descends une fois par Euh, mois, c'est ça? donc je descends une fois par mois pour faire un stage un week-end. Il y a des cours le samedi matin, mais c'est essentiellement réservé à ceux qui font déjà les stages. Ouais. C'est plus du renforcement musculaire et revoir les bases qu'on a vues dans les stages de manière à pas perdre le fil. Parce que Et, si tu veux, quand tu pratiques pas pendant longtemps, ouais. t'oublies. Et Voilà. est-ce que C'est les entraînements, c'est sur un ring ou pas? Non, c'est pas sur un ring. oui, Si, c'est sur un ring? si, Ok, sur un- ok. Parce que j'avais vu des images sur le site et je voyais que c'était pas sur un ring, donc c'est pour ça que je me pose la question. Si tu regardes à côté, il y a le ring en fait. Parce Ok, qu'ok.en fait, on a un gymnase. Alors, le ring, il est en train de mourir. Donc, du Ouais. coup, j'ai fait appel à. Ça fait plusieurs mois que je suis en contact avec quelqu'un que tu connais bien pour qu'il me fabrique un ring. Je me demande de qui tu parles. Je sais pas trop, dis donc. Quelqu'un d'ailleurs que j'aimerais bien aussi booker prochainement, mais Ouais. j'attends de trouver un bon programme, on va dire, avec Mhm. quelqu'un. J'aimerais bien, moi, l'affronter, mais ce serait peut-être purement égoïste. Donc, Ah, mais non, ouais, pas du tout, pas du tout. Ouais. mais franchement, c'était un nom. Je crois que je l'avais déjà contacté en plus pour Hmm. le 25 mars. Il était Ah, pas dispo. on cache rien, c'est quelqu'un qui est. Enfin Allez. voilà, c'est Jackson Noir. Ouais,
J'allais faire une blague, j'allais dire, Jack on Spain. peut pas j'allais dire, non, j'allais dire, on peut pas donner son nom de famille Ah parce oui, qu'il en a pas. oui, oui, c'est Et voilà. clair, c'est vrai. Non, non, Oui. mais bien sûr, Ouais. pareil, c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que je suis depuis un Ouais. petit moment. Et Vétéran, effectivement, 20 ans de carrière oh, l'année prochaine. tu m'étonnes, putain la vache. Mm. Non, mais et c'est un gars, justement, bon, déjà pour fabriquer les rings complètement, mais Ouais. c'est juste que là, association, donc on attend juste d'avoir le budget. On n'est Mhm. pas très loin, mais pour l'instant, on essaie de faire. Et, Tu vois, et c'est ça, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup en ce moment de bons contacts, on va dire, entre le Nord et le Sud. Que ça oui. soit avec HCP, maintenant la NCCV, il y a eu. Bon, il y en a, ils vont dire pas trop le Sud, mais pour moi, de toute façon, tu dépasses Paris, c'est le Sud. Mais tu vois, il y a tout ce qui se passe du côté. Pour moi, tu dépasses Narbonne, c'est le Nord. Hein. Ouais, voilà, voilà. Mais tu vois, tout ce qui, il y a FRPW à Bordeaux, il y a eu Hexagone aussi, un show ou deux, mais voilà. Mais il y a, Il y a la CCX, hein, il y a la qui CCX toujours reprend aussi. qui va reprendre, ouais, bien sûr. Et il y a TPW, il y a beaucoup de catcheurs du Nord qui va à Et TPW. puis, Ouais. on a les copains de Lyon aussi, la Brawl Bien sûr, la Brawl, Wrestling, la Brawl Spirit. la Brawl Spirit Wrestling, c'est ça, Ouais, de c'est Raphaël ça, Belmont. c'est ça, c'est ça. Non, Et, qui marche et pas donc mal. du coup, il y a de plus en plus de bons liens, et ça, je trouve ça super. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, ils disent souvent sur les shows de Rix, ah, il faudrait ramener des catcheurs du Sud, etc., etc. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ça coûte très cher. C'est pas un manque d'envie, parce que je pense qu'on aimerait Bien tous sûr. bosser ensemble, tous. Oui. Mais le problème, c'est que Oui. c'est cher, quoi. Moi, si demain Et je moi- descends à Bolène, c'est 10 heures de route, allez. Ah, C'est et moi, figure-toi que on m'a posé la question pas plus tard qu'hier en me disant pourquoi dans les galas de catch NCCV il n'y a pas plus de catcheurs du Sud. Hmm. Et parce que justement, moi j'essaie de faire un Ouais, peu ouais, l'hexagone. ouais, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait quand J'essaie. même. Ouais, ouais. Moi, si tu veux, il y a Beta Mafia, il y avait Lucas Benny la dernière fois, là il y a Arthur Tello, il y a Sean Olsen, il y a des catcheurs du Sud. Ouais, Mais il y a aussi des catcheurs du ouais, Nord et de l'Est. Parce ouais, que mais c'est bien. j'ai envie de. En fait, moi, on m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait pour être booké à la NCCV. Parce que, alors, déjà, tu te doutes bien qu'à partir du moment où le gala de 25 mars a fait Ouais, ouais, le 1000 bruit qu'il a personnes. fait, Ouais. et 1000 personnes, et que les vidéos sont sorties, j'ai eu quelques gens qui m'ont contacté, ce Hmm. qui est très très bien. Bah ouais. J'ai commencé à regarder certaines vidéos, je m'intéresse et tout. Mais c'est vrai que, en fait, moi, je fonctionne je pense, comme presque tous les promoteurs, je fonctionne pas forcément au copinage, mais il me faut quelqu'un qui ait un bon gimmick. Ouais. Je veux pas quelqu'un qui soit, entre guillemets, interchangeable avec quelqu'un d'autre. Toi, tu veux C'est-à-dire que quelqu'un qui moi, apporte quelque chose, et ce qui est normal. et oui, parce que si tu veux, regarde, tu prends Tom Lerofa, c'est un personnage, Bien tu prends sûr. Dileo, c'est un personnage, tu Ouais. prends Darkmondo. Ah, petit bug, ça va revenir. On fera une petite coupure. C'est là-dessus que je suis un peu old school. Léo, ça a peu bugué. Ça a un peu bugué. Si Ok. tu peux reprendre ta phrase. Non, non, bien sûr, je reprends. Non, moi, je suis. Tu vois, tu prends Tom Lerofa, c'est un personnage. Lucas Dileo, c'est un personnage. Darkmondo, c'est un personnage. Même moi, je suis un personnage, si tu veux. Bien sûr. Donc, du coup, c'est là où je suis un peu plus old school et un peu plus catch to public, comme tu le Ouais. dis. C'est que, au-delà de la performance in-ring, Hmm. ce qui m'intéresse, c'est ce que tu vas raconter et l'interaction que tu vas avoir avec le public. Ok. Si c'est pour que toi, tu fasses ouais ou bouh, tu vois, que le catcheur arrive, fasse ouais avec moi, Bah, et sur le ton- méchant fasse, bouh, vous êtes nul. Sur ton C'est pas intéressant. sur ton prochain show, tu as quelqu'un qui mélange parfaitement ça et qui est pas du tout assez booké pour moi. C'est Cormac Hamilton, qui est Bien très très bon techniquement dans le Mais ring est-ce que tu et sais qui est un pourquoi il très est pas très là, bon s'il te plaît personnage. Mais le problème de Cormac Hamilton, je lui ai dit, hein, c'est qu'il vient de caler. Ouais, ouais, ouais. Du coup, faut qu'il redémarre sa voiture. Ouais. Ouais, je te dis que je suis stand-upper aussi. Ouais, tu sais. ouais, ouais, je Ah, vois mais ça, je vois ça. il vient vraiment de New York. Et Ouais. Cormac Hamilton, c'est un mec, tu vois, Il est super. c'est pareil, c'est pareil. Je vais dire ça. Il va m'en vouloir un petit peu, mais c'est pas grave. Sean Olsen, quand je dis t'affrontes Cormac Hamilton, au début, il savait pas trop qui c'était. Il dit ça me dit quelque chose, mais je connais pas trop. Et il a vu, il a dit mais c'est qui et tout. Et je dis regarde ses vidéos. Ouais. Il a regardé des vidéos, il a fait ah ouais effectivement. Non, très, Mais tu très vois, bon catcheur. trop sous-estimé. Ouais, bien sûr. C'est comme, Bien sûr. mais un peu comme dit très bien. J'ai beaucoup de respect pour Cormac Ouais, ouais, Hamilton. ouais. J'ai toujours voulu le booker, mais j'avais pas le budget parce que, comme tu le dis très Ouais. bien, c'est un budget. Et Ouais. c'est pas tant un budget, c'est que c'est aussi une organisation. Ouais, bien sûr. Parce que je sais pas comment ça se passe ailleurs. Moi, je viens d'une époque où les catcheurs faisaient 7-8 heures de route, allaient, faisaient le gala et repartaient Ouais. de suite dans la Ouais, nuit. ouais. Moi, je suis pas comme ça. Il y a de plus en J'estime- plus d'hôtels maintenant, quand même. Voilà, moi, je fais partie de ces promoteurs-là. Mm. Je book comme j'aimerais être booké en tant que catcheur. Ouais, ouais. Donc, ceux qui ont plus de 2-3 heures de route, ils dorment à l'hôtel. Alors, effectivement, Bolène, Nice, tout ça, ils peuvent rentrer en voiture, c'est 2 heures de route. Voilà, c'est pas non plus monstrueux. Mais des gars comme Fischer, comme Dileo ou ceux qui viennent de Paris, Matador, Céline, Anastasia, ils ont une chambre d'hôtel. C'est Ouais. pas l'hôtel de luxe, Non, c'est un petit mais- bébé, tu vois, je les mets deux Ouais, par ouais. chambre, puis séparés, c'est juste pour dormir. Et le Mais lendemain, ils s'en c'est vont. tellement plus que ce qu'on avait, nous, en 2010. Mais nous, on n'avait pas ça. On Moi, n'avait j'ai pas ça. moi, j'ai déjà dormi sur 2 fauteuils collés, si tu veux. Donc, J'ai si tu dor- veux, j'ai partir dormi, là, j'ai dormi sur un ring de catch, moi. Donc, voilà, donc, voilà. Donc, si tu veux. Donc, du coup, c'est une organisation.
t'as des gens, il faut qu'ils ils bossent le vendredi, Mm. il faut qu'ils puissent venir le samedi, ou alors le train, tu vois, Calais, par exemple, je crois que Ouais, c'est 2-3 trains. ouais, Donc c'est plus de 10 heures. Donc comment tu fais? Enfin, ouais, c'est compliqué, tu vois. Et ouais, puis t'as des gens aussi, c'est comment dire, il y a des gens qui ont une famille. bien sûr. Je vais pas dire qui, parce que peut-être qu'ils veulent pas que ça se Ouais, sache, mais ouais. j'ai des catcheurs sur ma carte qui sont papa, maman. Mm. Je dis papa, maman volontairement Ouais, ouais, pour être voilà. vague. Ouais. Voilà, direct. Et j'ai pas envie de dire, bon, bah écoute, tu vas pas voir tes gosses de Mm. vendredi soir à dimanche soir, alors que c'est le week-end et que c'est Non, là où tu c'est peux clair. profiter parce que C'est tu clair. bosses la semaine. Ouais. Donc, du coup, j'essaie de faire en sorte qu'ils partent le plus tard possible le samedi, qu'ils repartent le plus tôt possible le dimanche, tu vois. Mm. J'essaye, comme je Non, mais peux. C'est pas toujours évident. non, mais moi je trouve que, enfin, c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir reçu aujourd'hui, parce que je trouve que, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, il y a quelques personnes. Pourquoi je dis plein? C'est juste quelques personnes qui m'ont toujours dit, ouais, mais Cody, il parle que des grosses promotions, qui parlent sur Internet, qui machin, J'ai qui vu tout. ça sur Twitter, Et, ouais. et le truc, c'est que c'est totalement faux, parce que j'ai toujours parlé de ce que je voyais, et si je parle pas des promotions en question, c'est parce qu'on les voit pas. Et en soi, c'est pas un mal, parce qu'il y a beaucoup de promotions qu'on ne voit pas, et ils cherchent pas spécialement, tu vois, aussi à se Je faire vais te voir. dire un adage que j'aime bien, c'est si tu n'as rien à dire, Hmm. ne dis rien. Ouais, voilà. Ou même si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que Ouais, le ouais, silence, ouais. ferme ta gueule. Et- Donc, moi, tu vois, pendant des années, je parle de la NCCV, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, j'étais dans mon coin, j'ai pas fait de vagues, j'ai pas fait de Ouais, bruit, mais- je me suis pas mêlé aux polémiques, j'ai rien fait de tout ça. Je dis, moi, le seul truc que je veux, c'est si je fais un truc, je veux qu'on en parle à ce moment-là parce que c'est un truc ouais. important. Un exemple tout bête, hein, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais un tout petit Hmm. exemple tout bête en politique, parce que la com politique, pour moi, c'est la plus complète et complexe, c'est Hmm. génial, j'ai Hmm. appris beaucoup là-dedans. J'étais coach en communication politique d'un candidat à la mairie de Saint-Cyprien à l'époque, une commune du Pyrénées-Orientales, Ouais. qui n'a pas gagné mais qui était dans l'opposition. Et en fait, j'assistais moi aux réunions du conseil municipal et c'était toujours la même connerie. C'est-à-dire que tu avais la majorité qui votait pour une loi, donc forcément ils s'étaient mis d'accord. Hmm. Donc ils étaient plus de la moitié, donc forcément tu sais que quelle que soit la loi, ils votent tous pour, c'est fini. Hmm. Donc toute l'opposition votait contre et lui il s'abstenait. Ouais. Chaque fois. Plusieurs sessions. Donc en gros, pour faire simple, sur 34 votants, tu avais 19 pour, toute l'équipe majoritaire, genre 7-8 contre, ou je sais pas Ouais. quoi, ou 10 contre, Ouais. et deux abstinences, deux abstentions, lui et son adjointe. Ma femme me manque Ouais. peut-être, je sais pas. Et au bout d'un moment, je vais voir ce mec, et je lui dis, mais pourquoi tu t'abstiens, pourquoi tu te poses pas? Il me dit, tu vois tous ces pignoufs là, enfin pignoufs, tu vois Ouais, tous ces ouais. gars-là, qui sont en train de brasser de l'air, qui sont en train de dire on est contre, pour être contre, pour dire à leurs votants, vous avez vu, on se bat pour Ouais, vous. ouais. Ça sert à rien. Moi je dis rien, je m'abstiens de tout. Hmm. Mais le jour où j'aurai envie de parler, Ouais. on m'écoutera. Ouais. Eh ben, ça n'a pas loupé. Il a fini troisième adjoint parce Ouais. que malgré les divergences politiques, le jour où il a parlé, il a dit Hmm. quelque chose de sensé. Ouais. Il a proposé quelque chose. Il n'est pas allé juste contre la vie politique. Il a dit dès le départ, nous, il faut qu'on aide la ville. Point. Hmm. Donc moi, j'essaie à ma mesure, et j'ai voulu faire ça avec ma web série Ouais. aussi, j'essaie d'aider le catch aussi. Ouais, bien Je sûr. ne fais pas ça pour... Évidemment qu'il y a une partie de moi qui se met en avant Ouais. malgré tout, parce qu'on est tous des êtres On est, humains. on Mais est de base, pareil, hein. Toi, tout ce que je fais sur cette voilà. chaîne, c'est pour mettre le catch en avant, hein. Mais c'est ça, l'intérêt principal, c'est de se dire, putain, mais il y a tellement de choses qu'on Hmm. pourrait faire. Hmm. Et avec nos connaissances à nous. C'est-à-dire, je suis pas un lapin de 3 semaines. Ouais. J'ai vu plein de choses, j'ai vécu plein de choses. Et je bosse dans la communication. Hmm. Moi, j'ai toujours dit à l'époque, notamment à la CSC, tu vois, la preuve, tu ne connais pas la CSC, Ouais, ça ouais, prouve que ouais. j'avais raison. Ouais. J'ai toujours dit à Michael Tad, il faut que tu bosses ta communication, c'est ce qui manque. Et il me disait, ouais, mais regarde, j'ai fait 1000 flyers, on va les distribuer. J'ai fait, super, ça ne marche pas, le flying. Hmm. Dans les boîtes aux lettres, sachez-le, ça ne marche pas, c'est un Ouais. retour de 1 pour 1000. Donc tu Ouais. mets 1000 flyers, tu as une personne qui vient. Est-ce Ouais. que ça vaut vraiment le coup? Peut-être dans certaines circonstances, quand Ouais, c'est ouais. bien ciblé. Faut oui, plus mais afficher, limite, plus que. voilà. Ouais, ouais. Il y a plein de choses à travailler Hmm. dessus. Donc Hmm. j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est très gratifiant de pouvoir aussi catcher sur son propre gala Hmm. et de faire ce qu'on a envie. Mais quand tu as bien vu le match par équipe final, Ouais, ouais. je me suis pas spécialement mis en avant sur ce match-là, on est Hmm. d'accord, tu Ouais, vois. bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc pour les Ouais, spoilers ouais. alert, je me fais sortir en 3 secondes. Non, et Tout puis, de suite, bien je sûr, sais. tous les liens seront dans la description, bien entendu. Voilà, bah, c'est sympa. Donc du coup, vraiment, le but, c'est vraiment Hmm. d'aider un peu le catch comme on peut, d'apporter quelque chose de différent aussi. J'ai pas envie de faire comme fait la PC, j'ai Ouais. pas envie de faire comme fait Rix, Ouais. et c'est pas parce que je les aime pas du tout, c'est juste Non, parce qu'ils le font déjà très bien. Bien sûr. Ils le font super bien. Rix fait son bout de travail super bien, APC aussi.
qu'est-ce que je vais faire la même chose? Bah, Mais qu'est-ce que je peux faire de ouais. différent? Mais c'est Ben, je vais exactement, apporter ma vision. ouais, c'est exactement ma mentalité par rapport à ce que je fais sur YouTube, où je me suis dit, je fais ce que j'ai envie et je fais surtout des trucs que j'ai pas. Parce que si j'avais quelqu'un qui faisait exactement ce que j'ai, à savoir des entrevues, des reviews de catch japonais, etc., ce que je fais sur la chaîne, bah pourquoi je ferais une chaîne YouTube? Ça sert à rien. Donc là, je fais quelque chose qui me convient et qui, je pense, est un manque. Tu vois, et Ma première émission de cinéma, ouais, je l'ai faite parce qu'avec mon co-auteur à l'époque, on était fan de Karim Debache. Alors, tu connais peut-être pas, mais ouais, tu t'es si, déjà bien avec sûr, moi. je connais, ouais. Cross, combat. Quand Ouais. Cross s'est arrêté, on a dit putain, mais il n'y a plus d'émissions, on va plus regarder. Bah, du coup, on dit bah tiens, si on faisait un truc Bah parce qu'on voilà. est fan de cinéma. Bah voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Ouais, Et après, j'ai créé mes autres émissions, j'ai fait mon truc, bien j'ai sûr. repris la chaîne tout seul. Et voilà, et en fait, c'est juste Et ça. tu t'es créé une petite commu qui est bien cool. T'as Ça. plus de 3000 abonnés, si je dis pas de bêtises. C'est ça, j'ai plus Ouais. de 3000 abonnés. Ouais. Bon, la commu, elle est pas super réactive parce que Ouais. je suis pas du tout régulier. J'essaie Mm. d'être régulier, mais c'est compliqué avec tout ce que je Ah fais, ouais, la ouais, timing, ouais. tout ce que je fais. Mais voilà, donc du coup, vraiment, ce qui est important, c'est ceux qui vont venir voir la NCCV, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils viennent voir la NCCV et qu'ils voient un peu autre chose que ce Ouais, qu'ils voient. Qu'ils voient un peu de nouvelles têtes ou d'anciennes têtes qu'ils ont vues ouais. depuis un petit moment. Je pense que c'est bête, mais Lucas Dilio, par exemple. Bah ouais. Lucas Dilio, c'est un mec qui de lui-même s'est un peu retiré, qui revient en force et qui choisit un peu ses bookings. Donc ça me fait très plaisir qu'ils disent bah, toi, j'ai envie de venir bosser avec toi parce Ouais. que ce qu'on a fait la dernière fois, c'était vachement cool. Ça m'a plu. L'ambiance backstage, elle est bonne. Ouais. Moi, pour être booké chez moi, comme je disais tout à l'heure, il faut un bon gimmick. Ouais. Il faut un bon sur ring. Ouais. Mais il faut aussi penser pour le bien du show Bien et sûr. pas forcément pour le bien de soi-même. C'est clair. Et surtout, il faut un bon comportement en Ouais. backstage. Ce que j'ai eu le 25 mars des workers qui étaient là, alors j'ai peut-être pas vu tout le monde, j'ai peut-être pas eu tous les trucs, peut-être qu'on m'a pas dit la vérité non plus, Mhm. mais en tout cas, la sensation qu'il y a eu, l'ambiance globale, elle était excellente. Mhm. Que ce soit dans le public, que ce soit dans le staff technique, que ce soit au niveau des catcheurs. Ouais. Donc, ce qui est sorti de ça, c'était un très Ouais, beau mais succès qui a dépassé les espérances. mais non. J'espère confirmer le 2 décembre. Ouais, bah, je te le souhaite vraiment, Hein. vraiment. Et si ça part là-dessus, il y aura 2 Ouais. rendez-vous par an minimum à Toulon. Ouais. Et il y peut-être aura ailleurs moyen. aussi, peut-être. Je sais pas. Non, tu sais pas, ok. Parce que, Trop en con. fait, on a eu des propositions Ouais. de faire des galas. Et là, j'ai mon pote Xavier, justement, le fameux businessman, qui m'a dit un truc, qui m'a dit, écoute, t'as le choix. Là, tu viens de faire un truc extraordinaire. Vraiment, il m'a dit ça tel quel. Mhm. Bah. Je dis pas que c'est vrai, je dis juste que c'est quand même fou. Je te le Pour dis, le- c'est extraordinaire. Non, moi je te le dis Ouais. parce que une le dis. promotion de 4 en France qui se lance en 2023 et enfin qui fait son premier gala en vrai, on va dire, premier gala en 2023 et qui fait 1000 personnes dans une salle, dans une ville qui est pas du tout une ville de catch, c'est pas le Nord, c'est pas la Bretagne, c'est pas voilà, Non. c'est exceptionnel. Donc ouais. Mais je suis d'accord. Hmm. Donc il m'a dit, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu as fait. Maintenant, tu as 2 solutions. Soit tu vas vendre des plateaux parce que tu as des petites villes aux alentours, tu dis, ah, nous, on va faire pareil parce que ça a marché. Et là, tu vas faire des galas de 100, 200 personnes Ouais. et de temps en temps, tu fais plus. Soit tu instaures un standing. Et tu te dis, chaque gala que je fais, c'est 800 personnes minimum. Ouais. Eh ben, je suis d'accord avec ça. Ouais, Je préfère faire moins. une mentalité et un bien peu faire. à la Flash Gordon dans l'idée. Un peu. Je sais pas parce que non, lui c'est encore différent. Bah lui c'est encore pour- plus à l'ancienne, mais ce que je veux dire c'est que C'est à la très ancienne et Ouais. lui c'est vendre des plateaux. oui, t'as raison. Et après ce sont les communes T'as qui raison, se débrouillent parce t'as que raison. comme il les vend, je pense, assez Ouais, cher, ouais. les communes, et comme ce sont des communautés de communes, Ouais. des petits patelins qui font ça, Oui, ils se réunissent et là tout le monde vient. ouais. Toi, Encore t'es une vraiment à l'indépendant, entre guillemets. Quoi. Enfin, Voilà, moi c'est dire on va se retrousser les manches, on va mettre les mains dans le cambouis, ça va être chiant. Là, je peux te garantir que là, je rentre dans la dernière ligne droite, on est le 2 novembre, donc on a un mois. À l'heure où on tourne cette vidéo, on est le 2 novembre. Donc en fait, Oui, quand la vidéo sort, le 2 décembre, c'est déjà passé. Non, donc, du coup, non, le non, gala non. a fait 4000 personnes. Non, promis. Écoute, on a poussé les murs. Non, ça sortira 2 semaines avant, allez, une semaine très et demie, bien. max. Non, mais voilà, pour te dire vraiment, là, je suis vraiment dans la dernière ligne droite et quand la vidéo sortira, je serai à fond les ballons dans la dernière ligne droite. Donc c'est vraiment, là je suis en contact aussi avec le club de rugby, le Racing Club Toulon, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire un petit truc, tu vois, parce qu'il y a un match la semaine d'avant. Ouais. Ah oui, fait important, le 2 décembre, il y a un match à Toulon à 17h. Ah. Donc là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est un challenge en plus. C'est-à-dire que si j'arrive à remplir 1000 personnes, à peu près. Alors qu'il y a eu un match. Ouais. Alors qu'il y a un match juste avant. Parce qu'on peut se dire, ouais, effectivement, le gymnase, il est à 500 mètres du stade. Mais les gens qui sortent du match de rugby, est-ce qu'ils ont encore envie d'aller voir un autre truc derrière ? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, normalement, c'est pas tout à fait le même public. Mais si jamais j'arrive à remplir, là, c'est sûr, certains, ça cale. Et à partir de là, ce sera 2 rendez-vous par an. Peut-être 3 si on se débrouille.
Mais voilà, c'est vraiment ça le but. Non, Et là, le bah. 2 décembre, on fixe tout là-dessus. Et puis filmer avec une caméra autour du ring qui marche cette fois-ci. La caméra a marché. Alors, Rapidement. il faut que Léo. j'explique à ta commu. Ouais. Le show est quand même de bonne qualité. Oui, La bien vidéo elle est sûr. quand même bien. Il y a Ouais, deux caméras différentes. Mais Cody a eu la bonne réflexion de me dire c'est étrange, je ne connaissais pas ce concept d'avoir une caméra large et puis une caméra un peu moins large, mais sur le côté D'avoir juste. 2 hardcam en fait. Voilà. Mais si vous regardez Oui. le show, vous allez voir une très jolie blonde Ouais. autour du ring avec un Ronin, donc c'est un pied de caméra spécifique, un stabilisateur caméra et un gros appareil photo. Alors pourquoi très jolie blonde? Parce que c'est ma femme, donc c'est peut-être que très jolie. Ou une jolie brune aussi, qui est sa collègue. Et en fait, elles se sont reliées, elles ont filmé. Donc dans la vidéo, de temps en temps, tu vois des petites bribes de ça. Quand le catcheur rentre, tu vois en gros plan, ou quand moi je fais un promo, tu me vois un peu en gros plan. C'est pas que je choisis juste moi de me mettre moi en avant là-dessus. C'est juste qu'en fait, quand j'ai mis la carte SD dans mon lecteur de cartes pour récupérer, tu sais, on dit les lecteurs de cartes ça marche bien, les cartes SD ça crache jamais, etc., etc. Ça n'arrive qu'une fois sur 1000. Bon, ben c'était là, tu vois. Ouais, non, mais ça arrive. Là, j'ai fait cool, et tu sais, le fameux truc, tu mets la clé USB, tu mets le lecteur de carte, et là, tu vas marquer veuillez formater. Ouais. Non. Bah ouais, Donc, j'ai essayé de récupérer comme j'ai pu récupérer peut-être 10 minutes sur 2h30, quoi. Non, mais ça en m'a soi, rendu fou. alors c'est très dommage parce que ça enlève voilà un plan qui est très important pour quand tu regardes du catch d'avoir un plan très proche de l'action. Mais en vrai, ça reste largement regardable. Les commentateurs, je le redis, mais ils font un bon boulot. Alors ça manque. Moi le son, tu m'as dit le son était très fort et tout ça, et je le comprends totalement parce que à Dreux c'était exactement pareil pour X où nos micros étaient très bons mais le son et ça gueulait tellement que c'était hallucinant. Après il y a un mixage son aussi qui est important à faire, qui était peut-être pas incroyable non plus. Peut-être. Ouais, mais... je suis pas expert en montage, ça c'est ma femme et elle a pas eu le temps de gérer ça, donc c'est Ouais, moi qui ai un peu tout géré. Mixage son, j'ai fait ce que j'ai pu. Par contre, les micros, c'est pour la technique de secondes, c'est des micros Rhodes 2, tu sais, les micro cravates là, qui sont Mais je pense que c'est super mieux efficaces. d'avoir. Alors je sais que ça coûte une blinde, mais tu vois, à Rix par exemple, ou partout, moi quand je vais sur des shows, quand je me déplace pour des promotions que je commente, je me déplace avec 2 casques, ce que j'ai, table de mixage, ordinateur, tu vois, enfin j'ai mon matos. C'est vrai que pour avoir maintenant un peu d'expérience au point de vue du commentaire, en vrai, un casque comme moi, c'est un Audio Technica, c'est le mieux quoi. Enfin tu vois, c'est. Mais après, ça coûte un prix. Ça coûte un prix. Là, si tu veux, moi en fait, c'est simple, c'est ma chaîne YouTube qui finance. Ouais. Le micro Rhodes 2, c'était pour une meilleure qualité. Mais en vrai, j'ai regardé des shows indépendants aux États-Unis ou même au Japon ou autre, qui étaient bien pires que ça. Donc en soi, c'est pas ridicule non plus. Hein. Non, le son est propre. Le seul truc là, c'est qu'il faut que les commentateurs, c'était leur premier gala en tant que commentateur. Ils sont très bien débrouillés. Il y a juste quelques petits trucs à revoir, genre par exemple, de ne pas parler en même temps que l'annonceur, tout comme ça, parce que du coup, on ne peut plus l'annonceur. Des petits détails, mais honnêtement, vraiment, moi, je suis extrêmement fier de ce gala du 25 mars. J'espère qu'une chose, je suis impatient entre 2 décembre, j'espère juste pouvoir remplir cette salle. J'adorerais, c'est cruel ce que je veux dire, mais j'adorerais pouvoir dire à des gens, je suis désolé, messieurs, dames, mais il n'y a plus de place, vous pouvez pas venir. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, être à guichet fermé, ce serait magnifique. Même 700-800 personnes, ce serait magnifique parce que déjà, avec le Racing Club Toulon qui joue, en plus je crois qu'il joue contre Pau ou je sais plus quoi, contre un bon club, tu vois. Je me dis bon, si on fait bien déjà, top quoi. Top. Non mais et il y a un truc aussi, un point qui est important, moi qui aime bien regarder les stats, c'est plus de 1200 vues sur YouTube, c'est très très bien. Très très bien. Et sans vraiment de pub, moi je suis le seul youtubeur qu'on a fait à l'époque. Même à l'époque, quand c'est sorti, j'avais partagé, j'avais dit, je trouvais ça très bien. À l'époque, NCCV n'avait pas de Twitter, ça s'est mis il y a pas longtemps. non, NCCV avait un Twitter, sauf que le community manager, c'est un vieux con qui connaissait pas assez Twitter et qui galère encore aujourd'hui. Voilà, c'est bien quoi. Non, mais déjà moi je suis Facebook, moi. Facebook, je gère. En vrai, donner de la force à NCCV, vraiment, c'était pour ça que je voulais te recevoir ce soir. On a fait une grosse discussion d'1h30. Ça prouve encore une fois que moi, tout le catch m'intéresse en France, mais vraiment, vous inquiétez pas que si vous faites le taf et que si vous êtes intéressant, vous aurez un petit MP de ma part un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Parce que moi, mon but, c'est de parler des trucs qui peuvent intéresser aussi les gens. Et je pense que NCCV, c'est un très beau projet. Il y a plein de trucs qui promet vraiment pour le futur. Il y a aussi la possibilité de suivre ça d'internet et c'est très important. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais te recevoir et ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi. On a discuté de plein de choses. Certaines personnes peut-être qui sont de notre époque auront certaines rêves que peut-être d'autres en auront pas, mais en tout cas. Rosto,
Lionel Richie, tout ça, si tu penses à ça. Bisous. Bon, bah voilà. Bah, en tout cas, non, non, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, Léo, d'avoir discuté avec toi pendant 1h30, Plaisir partagé. presque 1h40. Mais en vrai, non, on a pris le temps, mais c'était très important. Et j'espère que ça Ouais. t'a plu, en tout cas. Bah, ça m'a énormément plu, merci beaucoup. Je te connaissais pas Ouais, personnellement, donc je bah rencontre pareil. un Ouais. être humain très sympathique, donc vraiment c'était agréable. Et puis en même temps, 1h40, c'est normal quand t'as deux vieux qui ont vécu des choses, ils peuvent que se raconter Ça, plein de trucs, quoi. plus de Et 15 ans dans encore, le je catch, pense, hein, 30 ans de catch c'est à nous ça, deux. à nous deux, 30 ans de catch, et je pense sincèrement que Et il y en a on- d'autres euh, qui. Ouais, effectivement, on pourrait faire une partie 2 parce qu'il y a plein de ouais, choses encore qu'on ouais, peut dire. ouais. Il y a la web série qu'on n'a pas évoquée, on Bien pourra en sûr. parler si tu veux à l'occasion. Ouais. Web série qui a coûté pas très cher, mais qui avait beaucoup de cœur Mm, et qui a marché pour les néophytes et qui a moins marché peut-être pour les fans de catch. mm. Ça dépend, peut-être qu'ils n'étaient pas assez au courant, peut-être que j'étais malheureux sur certaines choses, mais c'était fait avec beaucoup, beaucoup, Ouais, beaucoup, ouais. beaucoup d'amour pour le catch, quoi. Tout Mm, ce que je fais, tu penses que toi aussi, tout ce que tu fais, bien sûr. c'est pour l'amour du catch, on est passionné et longue vie au catch, Ouais, quoi. c'est Tout sûr. simplement. Est-ce que, et là je pense que tu vas me dire non, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que tu connais le mot de la fin sur mes podcasts? Souscrivez un abonnement? Non. Non, je sais pas. J'en sais- Je te donne un petit indice. Je t'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence, tu m'as parlé de curiosité, je t'ai dit souviens-toi de la curiosité. Oui, c'est vrai. Ouais, je t'ai dit ça parce que tout simplement, le mot de la fin Ah, que je dis. soyez curieux. Bravo. Bravo. Communicant. Eh ouais, bravo, bravo, ça se voit, ça se voit. Effectivement, ce que je dis à chaque fin de mes émissions, que ce soit vidéo, podcast ou autre, c'est soyez curieux parce que moi je parle de tout, de tout ou presque. J'essaye de parler de tous les styles de catch et je pense que la curiosité, en tout cas dans notre passion qu'est le Bien catch, est sûr, très très bien sûr. importante. Donc c'est pour ça Surtout en que, France. ouais, et c'est pour ça En France, que, on connaît pas assez le catch en France. ouais. Et c'est pour ça qu'à chaque fin d'émission, je dis mes au revoir et quand je dis surtout n'oubliez pas, mon invité dit le mot soyez curieux. Enfin, voilà. Eh ben, écoute, Donc je vais voilà. faire ça de la meilleure manière possible. Bah voilà, je te laisse. Je passe en mode acteur. Tu m'envoies Bah, quand tu veux. très bien. Dès jeudi, surtout n'oubliez pas, ça sera ton moment. En tout cas, bah, un grand merci à toi, Léo. N'hésitez pas, bien sûr, à suivre Léo. T'as Instagram? Juste, je te. Oui, Oui. Léo Laguerro. Ouais, voilà. Sinon, il y a Delva la film pour le cinéma. Ouais. Je fais un coup de pub là-dessus, t'as qu'à Ouais, faire, hein, vas-y. Delva la film, où je fais donc un contre-courant qui parle de films qui ont marché, qui n'auraient pas dû, et inversement. Prise 1 où je parle de cinéma, le rôle de sa vie, et j'ai l'incroyable récit où je raconte l'histoire d'un cinéaste à la première personne, comme c'est lui qui l'a raconté. Saison 1 sur George Lucas, saison 2 bientôt sur Christopher Lee. Voilà, et donc je m'éclate avec ça. Bah Et tant deux mieux. web-séries, Genome et sur la troisième corde, donc Ok. sur le catch français. Ok. Bah en tout cas, Voilà. voilà. N'hésitez pas, tous les liens seront dans la description. Bien entendu, je te laisse reprendre ta pose d'acteur. Et donc du coup, un grand merci à vous. N'hésitez pas, bien sûr, like, partage, remplissez cette salle de Toulon le 2 décembre, c'est très très important, bien entendu. Et si vous pouvez pas y aller, ça sera disponible peu de temps après en version YouTube, bien sûr, gratuitement. Et donc en tout cas, un grand merci à vous. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Allez, ciao. Ciao.